Vous écoutez Radio Poutargue. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Poutargue. Ce matin, je suis en voyage. Aussi, je n'ai pas pu réunir toute l'équipe comme tous les dimanches. Christelle, Ben, Alex, Pélo, Jean-Claude, Marc, Seb. Tous les foufous de Martigues vont devoir attendre la semaine prochaine pour raconter leurs histoires. En attendant, je vous propose de réentendre l'émission du 3 janvier 2021. Alors il y aura des surprises, des effets de direct et encore des surprises. Et encore des effets de direct. C'était la toute première émission de l'année, il ne faut pas nous en vouloir. Troublé, je dis même que nous arrivons en 2001, comme dans l'Odyssée de l'espace. Heureusement, tout le monde comprend très vite que nous sommes arrivés en 2021. Pas forcément heureux d'ailleurs. J'espère que vous passerez un bon moment. Bon apéro sur Radio Poutargue, la radio libre et indépendante de Martigues. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année. Moi, je voulais la faire là. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien arrivés en 2001, en une seule pièce j'espère, enfin pour certains c'est pas sûr. Mais en attendant, voilà, si vous êtes là, que vous m'entendez, c'est que vous êtes là et que vous m'entendez, c'est génial. Bravo, vous avez survécu à 2020, c'est ce qu'il fallait faire en fait, ça vous avez trouvé. Alors bravo d'être là et je suis pas toute seule ce matin. Je suis accompagnée de Jean-Claude Ferraro. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous, belle année 2021, on va passer j'espère une meilleure année que 2020 effectivement. Alors certains diront ça va pas être difficile et d'autres diront c'est pas encore gagné. Tu fais partie desquels toi? C'est pas difficile ou c'est pas encore gagné? Moi je fais partie des optimistes acharnés. Je sais que le meilleur reste à venir de toute façon. Alors Jean-Claude, toi tu es musicien. Exactement, musicien, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète et professeur de guitare. Ah bah écoute, super CV alors. Donc en fait, t'es en plein dans la cible du Covid quoi. Ah, je suis dans la cible des dommages collatéraux de tous les côtés, oui, effectivement. Attends, je crois que j'ai entendu sonner là, à la porte du café, il y a quelqu'un qui arrive. Hé, jeune fille, tu viens me prendre dans l'apéro? Bonjour Christelle. Et bonjour. Oh, on a l'image mais pas vraiment le son. Ah, on t'entend pas en fait. Tu parles et ça chuchote très 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 loin. Ouais. Alors non, bah toujours pas. On va te laisser régler peut-être couper le son, décrocher ton micro, raccrocher ton micro. Tu sais, des fois ça change le truc. Voilà, si tu peux faire ça hors caméra. C'est génial. Ah, là, c'est bien. C'est mieux? Oui. Ah, ben bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à notre invité. Il y a un invité? Oui, Il y a un visage que je reconnais pas. c'est C'est moi. Jean-Claude Ferraro. Enchanté. Enchanté, bonne année. Enchanté. Merci. Meilleurs vœux à toutes et à tous. La santé, bon, c'est primordial et ensuite joie, prospérité. Chacun choisit après. Alors, Suivant ses envies. nous sommes Vas-y, je te laisse parler. Nous sommes le 3 janvier 2021 et je vais le rappeler quand même pour les auditeurs. Nous travaillons avec par le biais des réseaux sociaux. On est donc je vais le dire sur Messenger. Donc on voit nos têtes de pas réveillés du dimanche matin, mais on n'est pas dans les mêmes studios. On se réunit virtuellement. C'est pour ça que vous avez tous ces bugs techniques et donc on fait comme ça. Vous ne nous voyez pas, mais nous on s'entrevoit, on va dire. On voit plutôt nos crânes ou nos mentons, ça dépend des matins. Mais parce que c'est c'est drôle hein, mais dans les publicités, le son marche toujours bien, les cadres sont toujours nickel. Remarque, toi Jean-Claude, ton cadre il est parfait. Je vois même les gens sur le mur, les photos d'artistes sur le mur. Burn, Marilyn, Voilà. Marlon Brando. Marlon Brando. Ah, je ne vois pas. Je cherche derrière, c'est qui? C'est moi. moi. Très connu. Alors, il y a Audrey Hepburn. Là, ça doit être Marlon Brando de ce côté. C'est pas mon temps. Moi, je dirais c'est non, mon temps. c'est pas Marlon Brando. C'est
Bogart de ce côté-là. Ah, merci. Marlon Brando, il est de l'autre côté. Oh mince, alors je préfère Humphrey Bogart. Autant n'emporte le vent. Oui. Mais en Merci. fait, je suis assez fan de toute cette année-là, de l'après-guerre, tout ça. D'accord. Bon, bah, Belle époque. oui. Les John Wayne, les Dean Martin. Oh, ouais. En époque. C'est C'est pas chouette. fait pour nous rajeunir. Mais Ah, on est jeunes dans nos cœurs. Mais oui, voilà, c'est ça, faut rester intemporel. De toute façon, les pyramides, c'est d'actualité. On n'est pas si vieux que nos pyramides, quoi. Bon, alors, Oh non. devant l'éternel, nous sommes une vraie jeunesse. De moins en On n'a moins. même pas encore le droit au vaccin si on veut le faire. Donc ça va dire qu'on est encore assez jeune. On n'a pas le droit à quoi? Au vaccin, parce qu'on est trop jeune. Ah oui, c'est vrai, on est à la limite. On est à la limite de la date de Ah non, péremption. on est jeune, c'est bien. D'accord, on dira ça. Alors donc aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, on se réunit sur Messenger et j'ai fait un partage. Alors je voudrais remercier à toutes les personnes qui animent les groupes sur Martigues alentour, voire même sur les groupes sur la Provence. Et je vous invite à faire pareil, c'est-à-dire que moi chaque émission, je partage sur les groupes dont je fais partie. Et donc je voudrais remercier les modérateurs de ces groupes qui sont qui nous permettent de partager les informations sur l'émission, et notamment ce matin qu'on allait présenter nos vœux et que c'était une spéciale début d'année, on va dire. Alors, je sais pas, toi, Jean-Claude, on va commencer par toi puisque tu es notre invité. Ça serait quoi, ça serait quoi tes vœux pour 2021? Tes souhaits? Alors moi, je voudrais un monde meilleur, plein d'amour. Oh, tu veux être Un Miss monde en France? paix. Tu veux être Miss Un France? monde en paix. Un monde entier. Plus sérieusement, je crois que comme toute personne relativement sensée, et qui aime la vie, je pense que j'aimerais bien que c'est vrai que on est beaucoup plus de tolérance globalement entre tous. Et je crois que le vœu que je pourrais faire, tiens, celui qui me passe par la tête, ce serait que les médias, les grands médias qui ont vraiment le pouvoir d'antenne, tels TF1, France 2, CNews, BFM, etc., prennent le parti de développer plus dans leurs informations et dans leurs débats le côté positif et le côté entraide, que toujours faire le buzz et accentuer forcément dès que ça va pas et faire 24 heures non-stop de celui-là il est mort, celui-là il a frappé un tel, celui-là il a fait ceci, celui-ci a dit cela. C'est bien, c'est l'information, ça en fait partie, c'est normal qu'on en soit informé, mais ça serait bien que les médias, on va dire, soient un vaccin à tout le côté anxiogène qu'on vit. Et pas que depuis cette année. Hein. Je pense que si on s'intéresse à la société en général, c'est depuis très très longtemps que les médias accentuent pour faire le buzz et pour être écoutés. Tout ceci, on le voit bien d'ailleurs avec les pubs, là, certaines pubs d'assurance où on nous montre des assureurs qui sont dépités parce que les gens sont bien assurés. Certes, c'est de l'humour, mais voilà, le vœu ce serait ça. Déjà que tout le monde fasse un effort pour rendre notre vie un peu moins anxiogène. Ouais, ça serait pas mal. Nous, on fait ce qu'on peut tous les dimanches matins pendant 2 heures. On essaie de rendre la vie moins anxiogène. C'est-à-dire quand l'un d'entre nous dit une grosse bêtise, il y en a un autre qui rigole forcément. Et d'ailleurs, en parlant des grosses bêtises, Voici une qui arrive. Oui, bonjour, la grosse bêtise vous salue. bonjour Pélo, bonjour Pélo, Coucou. bonne année. Coucou. Bonne année. Ouais, vous aussi. Merveilleux, ouais. Alors Pélo, quel serait toi? Alors Jean-Claude, Pélo, Jean-Claude. Ouais, c'est le concept. Hein. On rentre, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être Ben qui va passer, il y aura peut-être Cédric, il y aura peut-être, les personnes qui sont dans le studio, le groupe Messenger. Oui, Pélo. J'ai pas compris qui c'est qui amène le cidre, je me rappelle pas. C'est moi, regarde. Il est noir et il s'appelle Kahafahé. C'est mon cidre Kahafahé. Il est déjà là. Alors Pélo, Le champagne. on va demander à Christelle. Alors j'étais en train de demander à Jean-Claude avant que tu pousses la porte de l'apéro Poutargue. J'étais en train de demander à Jean-Claude ce qu'il voulait.
Donc en résumé, on peut dire que tous les grands médias sont moins anxiogènes, et moi je trouve que c'est vrai. Ce que je conseille carrément aux gens que je connais de pas regarder les informations du soir. Je leur dis même, ça serait bien d'interdire les images des informations. Vous pouvez écouter la radio ou lire un journal, c'est beaucoup moins anxiogène et vous serez au courant, vous serez pas privé d'informations. Mais pour avoir une expérience personnelle traumatisante avec ma télévision, j'ai compris que c'était vraiment, c'est un fléau de regarder les images des actualités du soir. Voilà. Donc, je vois plus la tête à Pélo, mais c'est pas grave. J'allais demander à Christelle. Christelle, quels seraient tes souhaits, toi, pour l'année prochaine, enfin, pour cette année? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change ou qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Je sais Déjà, pas. je vais remercier Jean-Claude parce que je voudrais un monde en paix. On est d'accord. Donc, voilà. Et ensuite, moi, j'aimerais bien une chaîne télé, mais carrément une chaîne télé où on montre les gens qui font preuve d'initiative, qui sont dans l'entraide, qui sont dans la compassion. Voilà, une chaîne du bonheur. Où on ait des films rigolos, on puisse rire, on puisse partager, qu'on voit tout ce qui est fait en France ou ailleurs. D'accord. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui se mobilisent, qui font des choses, et on les voit pas malheureusement. Voilà, donc moi une chaîne télé spéciale, la chaîne du bonheur. Je vote pour la chaîne du bonheur. Ouais, je vote pour. Je pense qu'il faut ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle du yoga du rire, c'est la même chose. C'est-à-dire que le yoga du rire, bon, c'est un truc, on se force à rire et puis finalement ça produit des endorphines dans le cerveau parce que le cerveau fonctionne comme ça. On peut l'influencer mécaniquement. Donc, imaginez une chaîne où il y a que des comédies, des choses amusantes comme film. Donc ça ferait rire les gens mécaniquement. Enfin bon, on leur raconte une bonne blague, ils sont sûrs de rigoler au bout d'un moment. Il y en a bien une qui va les faire rire. Ensuite, au lieu d'avoir des actualités angoissantes, eh ben vous faites des actualités genre cette semaine, je sais pas, les Restos du Cœur ont servi 10 repas en plus, ou alors il y a 50 personnes en plus qui ont donné par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est chouette, on est formidable, on va réussir, etc. Et une chaîne comme ça, où tu sais, quand tu déprimes, tu te mets sur cette chaîne, quoi. Parce qu'en plus, c'est vrai, c'est des vraies informations. Et tu sais qu'il se passe. La thérapie du bonheur. C'est ça, la thérapie du bonheur. Moi, je vote pour qu'on monte cette chaîne. Déjà, on essaie de faire la radio du bonheur parce que, franchement, les gens qui sont sur Poutargue, on est là. En fait, Jean-Claude, tu connais peut-être pas bien le concept, et puis on va le rappeler pour les gens qui nous découvrent, parce qu'il y a des gens qui nous découvrent chaque jour avec la magie de la rediffusion sur notre site. Mais le concept, c'est d'aimer vivre à Martigues. C'est pas une radio qui a été montée pour râler sur Martigues, ou ni pour faire de la politique, ni pour faire des trucs comme ça. À la base, c'est de dire c'est quoi vivre à Martigues et c'est quoi être heureux à Martigues. Alors effectivement, il y a plein de gens qui sont malheureux à Martigues, mais je dirais en moyenne, on est plutôt favorisé. En moyenne, c'est quand même un endroit où il est plus facile de se réparer mentalement qu'ailleurs, vu les conditions d'ensoleillement de toute l'année. Et je pense que c'est un endroit où c'est quand même un endroit particulier où les gens ont une mentalité d'entraide. Même si on parle beaucoup de l'égoïsme martegau, c'est un peu une apparence. Moi, je sais que les gens s'entraident, et il y a qu'à voir sur nos réseaux sociaux tous les gens qui font des trucs. Je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier forcément, mais les gens sont quand même assez solidaires. Donc voilà, oui. Je peux en parler personnellement parce que j'en suis témoin depuis ma plus tendre enfance de cette solidarité martégale. Je viens d'un milieu où on a souvent fait appel à la solidarité de la ville et des gens de la ville, et j'en ai bénéficié et je continue à en bénéficier. Donc je peux dire que c'est vraiment une ville solidaire, ça c'est sûr. Alors toi, on est un petit village qui résiste. C'est un petit village, Martigues? Ouais, qui résiste. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est le village de Obélix, mais né Astérixme. Mais c'est plus Obélix, mais Astérixme, c'est nous. Je vois bien Pélo en Astérix. Je crois que, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Bon. Après, trouver Obélix, mais je n'oserais, je sais pas qui va faire. Il y a encore le poids qui va avec, ça va. Moi, je vais bien être la femme du chef, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon. Ah oui. Bonhomie. Bonhomie. Historique. Bon, écoute, on va laisser Pélo digérer un peu parce qu'il est, à moins que tu veuilles nous faire ta déclaration entre deux céréales, ta déclaration. Non, mais
C'est juste la version 2021 de la potion. Maintenant, elle se mâche. La potion magique. Ah ouais. On l'a déshydratée, on a fait comme la poutargue, on a mis mais si on a mis autant de sel que la poutargue pour le petit déjeuner, c'est un peu. Voilà, ce qu'il y a de bien dans Radio Poutargue, c'est qu'on peut aimer Martigues et aimer Radio Poutargue, même si on n'aime pas la poutargue. Oui, c'est clair. On adore la poutargue. Moi, j'adore la poutargue aussi. Quand on nous l'offre, moi aussi. Oui, et comme je ne cesserai jamais de dire aux touristes et aux gens qui veulent aimer notre région, la Côte Bleue et Martigues plus particulièrement, enlevez la cire, merde. Alors, pardon. Alors, non seulement je fais la cire, mais j'ai la chance d'avoir comme amis les patrons du restaurant. Je sais pas si on peut faire un peu de pub, enfin, ça peut faire de la pub, mais le DK à Caro. Ça dépend s'ils nous invitent, hein. S'ils nous invitent à manger. Non. On n'est pas comme ça. Le DK à Caro. Donc le DK à Caro avec voilà, c'est un super resto qui est on va dire depuis très longtemps. Et au début du second confinement, donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit viens, donc ils m'ont donné quelques dorades et ils m'ont donné de la poutargue fraîche, donc sortie du muge. Et je sais pas si vous l'avez déjà mangé comme ça, vous la faites cuire fraîche avec du beurre à la poêle, ça fait un gros steak de poutargue et c'est juste extra. Ah, tu nous appelles la prochaine fois. Il me reste que j'ai la Non, jamais goûté. Jamais goûté aussi. Non, là, Jean-Claude, ouais, va falloir qu'on s'arrange. Oui, il n'y a pas de souci. Cuisine-moi, je cuisine, il n'y a pas de souci. Ah, ben ça va. Moi, je peux m'asseoir et me faire servir. C'est excellent. J'adore. Bon, bah, le DK à Caro, il est sur Facebook, vous pouvez le trouver, j'ai trouvé assez facilement. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur le profil de Jean-Claude Ferraro et il parle du DK, donc vous trouverez Je fais la pub pour tous les commerçants sympathiques et vaillants de Martigues. Alors, j'ai une petite histoire par rapport à ça. C'est que tous les jours, je publie, je partage les menus des aromates, du persil, du diplomate. Et l'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu t'arrêtes pas de manger. Comment tu fais pour manger à tous ces restaurants? J'ai dit, non, j'ai perdu 15 kilos. Je mange pas dans 5 restaurants le même midi, les gars. Je fais juste que partager les menus des commerçants avec qui je suis ami. Je suis pas au resto tous les midis. J'ai ni les moyens, ni la santé pour. Bah, écoute, ouais. Et tu as des amis, et ça, c'est très important. Ouais. Ça, j'en manque pas. Ouais, je vais marquer le lien de leur page sur le post d'aujourd'hui. Voilà, quand on aborde des sujets, on met sur le post, on colle les T'as les une liens. amie de plus, hein, parce que je te mets en ajouté, hein, au niveau de Facebook, hein. Allez, voilà, tu vois. Encore et encore des amis. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais on Tu va vas plus faire, savoir quoi en faire. On va apparaître sur le côté. dès qu'on a le droit, on va faire des fiestas. Bien. Oui, dès qu'on va avoir le droit de se voir en vrai. Oh là 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 là. On Mais- va jamais se coucher, hein. On va jamais dormir, hein, le jour où ils vont faire le lâcher de Perdreau. Il va y en avoir des nuits blanches, c'est moi qui vous le dis, hein. Alors, ceci ne nous dit pas ce que Pello aimerait voir advenir pour 2021, parce que Ouais. La plus rien entre les dents, vas-y, Pélo. Ben non, mais c'est pas ça. Comme tous les dimanches matins, quand j'ouvre le Facebook pour rejoindre l'émission, j'ai des trucs qui tournent sur Facebook et je sais pas, il y a longtemps, je me suis abonné à une chaîne qui s'appelle Bon App. Et donc, il y a des recettes qui tournent tous les matins, tous les dimanches matins pendant que je fais l'émission. Donc, je suis là en train de baver devant les trucs. En plus, là, on parle de resto, du glacier, des aromates que je connais bien. Et c'est super bon. Donc voilà. Donc là, tout ce que je pourrais éventuellement souhaiter pour 2021, là, c'est de bons repas. des bons repas. De bons repas dans les restos. Mais bon, c'est bien sympa, mais qui est-ce qui paye? C'est ça le problème. Attention, on répondra après. Bonjour Ah Alex. ben le dernier qui est arrivé. Bonjour Voilà, Alex. le dernier qui est arrivé, c'est lui qui payera. Voilà. Meilleurs vœux Coucou, Alex. C'est toi qui paye le Mais- resto pour 2021. mais c'est Ouais. Eh ouais, c'est le dernier arrivé. Mais c'est pas J'espère Alex. que- C'est pas Alex, c'est Olaf. Coucou Olaf. Oui. Olaf? Oh là là. Y a pas plein de neige chez toi? Non, mais ça gèle beaucoup.
Ah, pas encore, il n'y a pas encore de la neige. Oh là Ouais, là. un petit peu à basse hauteur, mais en basse altitude, on va dire. Mais voilà, c'est là, je suis en plateau, donc c'est-à-dire que il y a du givre, un petit peu de gel, un petit peu de verglas, sans plus, quoi. D'accord. Oui, donc faut savoir que Alex est sur Grenoble. Ah oui, bah voilà, parce que Donc voilà. Alex, lui, ça fait des années qu'il suit Radio Poutargue. Avant même que ça s'appelle Radio Poutargue, il nous supportait dans le sens de pas nous subir, hein, nous tenir depuis que ça s'appelait Akuna qui est voilà depuis ouf, ça fait quoi, presque 10 ans maintenant qu'on a fait Akuna, et puis ça a changé de nom pour Radio Poutargue parce que je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je disais Radio Poutargue, la Poutargue, tout le monde comprenait ce que c'était, alors quand je disais Akuna, on me disait c'est quoi Akuna, etc. La Poutargue, là, tout le monde est carré. Et donc, voilà, Alex, c'est le modérateur officiel du groupe Radio Poutargue sur... voilà, c'est bien Alex comme titre, modérateur officiel du groupe. Bon, c'est pas le seul, mais disons que lui, il est là depuis le début et qu'il nous a bien soutenus. Et donc, il est à Grenoble parce que on s'est rencontrés sur le net. Hein, il aurait très bien pu être à San Francisco ou, je sais pas, à Jonquière. Et voilà. Et donc, Alex nous donne la météo de Grenoble à chaque fois. C'est bien, on peut comparer. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on est bien à Martigues. Et toi, donc, tu es au LAF. Neige, pas neige dans ton coin de Grenoble, dans ton quartier de Grenoble, on va dire, dans ta zone de Grenoble. Attends, je te laisse avaler. J'aurais peut-être pas dû poser la question. Je sais, comme je disais, enfin, c'est que c'est tellement bien froid. Là, il y a du brouillard, il y a de plus en plus de la pluie, mais voilà, il y a du givre, c'est tout gelé, un temps bien hivernal, quoi. Faut bien s'habiller. Le 31, alors Alex, t'es allé arpenter les ruelles de ton village, comme tu nous l'avais annoncé? J'aurais bien aimé, mais bon, avec le couvre-feu, j'étais bien au chaud. Tu as respecté alors. Ouais, j'étais avec mon voisin, parce que le voisin, il pourrait pas sortir non plus, donc j'ai dit, allez, viens. Et on va boire un coup, on va bien attaquer l'apéro, et puis l'apéro, c'est resté bien plus tard que prévu. Donc... Et je dis bien apéro, hein, c'est pas le repas. Hein. C'est bon à savoir que les apéros durent chez Alex, non? Ah oui, c'est ça. Oui, pour quand on aura le droit d'aller à Grenoble, c'est bon à savoir. Oh là là. Donc en fait, on rattrape le temps perdu qu'on était censé passer au bar, dans les restaurants, vu que c'est fermé. Donc voilà, on rattrape le retard. Donc forcément, c'était pas joyeux. Bon, bah écoute, moi j'ai eu la chance d'assister à. Alors toi, vous êtes auto-invité avec ton voisin, ou tu l'as invité, ton voisin? Tu l'as invité un petit peu? C'est toi qui lui as dit allez, viens, quoi. On s'était mis d'accord. On a dit viens, tu vas être tout seul, moi je vais être tout seul, allez, viens, on va monter, on a sorti les bouteilles, on a sorti le foie gras, on a tout déballé sur la table, et puis allez, viens. C'est génial. Voilà. C'est génial. C'est comme ça qu'on devrait improviser nos fêtes. C'est chouette. Bon, dans les trucs. Ouais. C'est comme ça, déballe tout sur la table. Ouais. Il était censé être avec sa famille, mais sa famille n'a pas pu venir. D'accord. Je me demande si Christelle parle toujours de nourriture, quand elle dit que tu déballes tout ça. Non, mais tu invites les gens, tu dis viens pour l'apéro, déballe tout sur la table. Ouh. Ne me fais pas ça, Alex, quand je vais venir sur Grenoble. Ne me fais pas ça. Non, je sais pas. Ça va être chaud, là. Bon, on va vous laisser. On boira un verre d'abord, quand même. Oui, comme disait l'autre dans La Cité de la Peur, tu veux pas boire un verre d'abord? Juste un doigt, non? Mais à la fois, juste à la fois. Ah, mais ça, ceci ne nous regarde pas. Voilà. Ah là là.
Oui, donc le 31 décembre, figurez-vous que Jean-Claude, lui, il a fait quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Et c'est pour ça que j'ai eu très, très envie de l'inviter. Parce que figurez-vous que le 31 décembre, Jean-Claude nous a fait de la musique. Puisque c'est... Jean-Claude Ferraro, c'est un musicien enfin moi je pense que beaucoup de gens doivent te connaître à Martigues. Je sais que beaucoup de gens te connaissent à Martigues. Je t'ai vu jouer de nombreuses de fois dans des cafés, faire des concerts, participer à des événements, à des fêtes, etc. Et donc Jean-Claude, le 31 décembre, il s'est pas démonté, il a fait un live, il a joué de la musique jusqu'à tard dans la nuit. Alors Radio Poutargue, on a rediffusé ce qu'on a pu. On a eu des problèmes techniques par-dessus la tête, mais c'est pas grave. J'ai été sensible par Facebook. Oui, voilà. J'ai eu droit à l'écran noir. Comment? Tu as eu droit? J'ai eu droit à l'écran noir Facebook. Ah oui, ok, oui. D'ailleurs, en fait, je pense que l'écran noir Facebook, je sais pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as passé ta playlist de trucs enregistrés, il y a un algorithme qui veille et qui coupe les lives. C'est le problème qu'on a quand on veut diffuser notre émission en live. C'est que dès qu'on met un morceau pour faire un break dans l'émission, Facebook coupe le direct. Donc c'est Pélo en ce moment qui se tartine la technique. Juste pour le live, pour couper la musique, pas diffuser de la musique. Donc c'est pour ça que si vous nous regardez en direct sur Facebook, quand on mettra de la musique pour faire un break, et ben sur Facebook, Pélo, s'il a pu mettre le live normalement, Pélo est obligé de couper le son. Je savais bien que j'oubliais un truc ce matin. Je savais bien. C'était pas que mettre mes chaussettes parce que j'ai froid là, mais c'était aussi mettre le live sur Facebook. T'as pas mis le live? Ah non, j'y crois pas, toi. Alors. Non, il y est pas. Alors, tout à l'heure, mais bon. Bon, alors. On t'excuse. Ce matin, j'ai mis 2 adresses. J'ai mis, une adresse radio, sur, il y a l'adresse du site, mais l'adresse le lecteur de notre radio ne fonctionne pas sur tous les moteurs de recherche. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait une émission, c'est un peu la pagaille. Et là, ce matin, j'ai mis 2 adresses. Vous avez forcément une des 2 adresses qui marche sur votre moteur de recherche. Donc, si vous accédez à Facebook et que vous voyez le post, il y a 2 adresses. Vous cliquez sur l'une ou cliquez sur l'autre. Et si vous n'y arrivez pas, évidemment, vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire, mais je le dis comme ça pour les autres qui peuvent expliquer à leurs copains pourquoi ça marche pas de chez eux. Bon, on n'est pas. Alors on va appeler le correspondant technique pour corriger ce que vient de dire l'animatrice. Donc c'est pas que ça fonctionne pas, c'est pas des moteurs de recherche, c'est des navigateurs web. Voilà. Tu embêtes pas ma copine, attention, hein. Non, j'embête pas ta copine. Okay, j'ai dit qu'on passe dans le zapping, hein. Voilà, c'est tout. Sur la sémantique est très importante. Tout à fait. Alors, c'est un mot. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, Jean-Claude. Oh, on est en minorité, là. J'adore les débats télévisés. Parfois, tu as des mots comme ça qui sortent, sémantique, consensus. Et là, tout le monde les reprend. Ça fait vraiment très instruit. C'est bien. Ouais. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, je suis portugais, je fais des schémas avec des tchics. Je fais la sémantique aussi. Ça m'arrive. Je suis pas humoriste. Désolé. Pour une fois que c'est pas moi qui lâche. Je ne veux pas polémiquer, hein. Polémiquer. Ah, ne faisons pas preuve d'ostracisme, les enfants. Bon, alors. Exactement. Oui. Bon, attendez, là, j'ai trouvé des définitions, j'y arrive pas. C'est quoi? Coercitif, on entend que ça partout. Attends, je cherche une définition, j'arrive même pas à l'écrire, le mot. Oh. Ah, innocuité. J'ai trouvé innocuité. Ah oui. Innocuité, oui, c'est. Innocuité. Non, c'est copine qui s'appelle Inno, c'est ça? Non, mais non, c'est ce qu'Alex il m'a dit. Alex il m'a dit, tu sais, pour le réveillon, tu peux boire autant que tu veux, faut que tu manges un petit peu entre 2 verres, et puis comme ça, t'auras une ocuité. Voilà, c'est pour ça. Ah, Alex. On déforme tout, non? Mais quoi? C'est ça, c'est l'innocuité, c'est quand tu peux pas te cuiter. C'est ça? Eh oui, ben c'est ça. Tu peux te cuiter à 2 endroits à la fois en même temps, ça c'est super. Ouais, parlez moins fort parce que je crois qu'on réveille Alex, là. Non, lui aussi, il a la cacahuète. Je suis désolée, ce matin, j'arrête pas de tousser, pardon pour le son pourri, je vous envoie. Mais j'ai un petit truc dans la gorge. COVID, hein. Ah, j'ai fait mon test hier, je suis allée à la pharmacie. Ah, formidable. Alors, c'est bon, c'est positif, c'est bon? C'est négatif, hein. Ah, oui, tu l'as, merde. Négatif. Tu l'as? Donc, négatif, tu l'as raté. Non, négatif. Et
Le virus n'est pas encore passé par moi. Oh, Soit s'il est passé, parce que soit il est passé, mais bon, ils peuvent pas le voir là, puisque Ma chérie. c'est le test dans le nez, pardon. Vas-y, pardon. et t'as le lui, ce que tu nous as dit sur la table, et tu verras qu'il va passer par toi. Qu'est-ce que t'as dit? Attends, J'ai honte j'ai de pas moi. compris. Vas-y, redis-le parce que j'ai pas entendu. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu allais étaler quelque chose sur la table. Je pense qu'il passera par toi, si tu le fais. Même déballer, c'était plutôt le terme. Déballer. Ouais, c'est tu déballes, ouais. Je vais tout déballer, je vous dis pas les enfants, ça va être une table champêtre. Il ne résistera pas. Pourquoi? T'as des Alors, champignons? Oh, voilà. oh, oh. Arrête, je me grasse. Excusez-moi. Nous avons laissé en forme, hein. C'est bien. À nous toujours, ouais. Moi, je suis en train de regarder la sérologie. Oh, c'est quoi ce mot encore? La sérologie. Mais c'est quand tu as plus de points sur ton permis. C'est ta sérologie, ta séropoint, quoi. Ah, on peut pas parler français un peu, non? C'est bon. Désolée, je suis désolée. Ah, les amis, hein. C'est l'apéro, hein. Voilà. Ouais. Je sais même plus si, C'est pas possible. je sais même plus si Alex nous a dit ce qu'il voulait, lui, pour son année 2021. Allez, un autre des cajou. noix de cajou, il nous a mis. Noix de cajou grillées, salées. Ouais. Non, il nous a pas dit, Alex. Tiens, c'est important, Alex. Allez, Oui. Alex, Concentre-toi. que Oui, veux-tu pour 2021? Mieux que 2020 déjà. Ouais, ce sera pas dur. Ouais. Ouais. La barre est pas très haute. J'ai, on va dire, 11 mois pour me décider. Ah, Ah ouais, bon. mais si on Si doit tu te le dis. commander un truc, fais gaffe, hein, parce que moi j'ai des cadeaux de Noël qui sont toujours pas arrivés à Martigues, hein. Donc tu risques d'attendre 2022. Ouais, pourquoi pas. Non, mais moi, ce que j'aimerais pour cette année, c'est réouverture de certains commerces, des lieux culturels, qui nous manquent grave, quoi. Ouais. Voilà, c'est on a l'impression qu'on est musclé, qu'on est là, qu'on nous a attachés, tu sais, comme les chiens, qu'on nous a attachés autour d'un poteau et fait, bah non, tu te débrouilles, quoi. Ouais. Ouais, Ça donne un peu c'est ça. quoi. Moi, Ça donne un donc peu moi, ça. j'aimerais que cette année soit déjà mieux niveau activité. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien qu'on rouvre les lieux culturels comme les boîtes de nuit pour écouter Jules, le maître Kim. Je suis super content. Il y a plein de trucs dont on parle pas. Il y a plein de commerces non essentiels, de lieux de loisirs, de lieux de plaisir, etc. Ah Il y en a ouais. dont on parle pas du tout. Hein. Les clubs échangistes, personne n'en Ouais. parle. Hein. On Ouvrez parle les des maisons clubs closes, par exemple. Et Vas-y, voilà. Pélo. Alors, moi, Vas-y, Pélo. j'ai une anecdote sur ça. Je suis parti travailler au Club Med entre le premier et le second confinement. Je suis parti à la Palmyre, pas très loin, là, près de la Vendée, à Bordeaux. Et donc, je suis parti travailler là-bas, et puis il y avait un saxophoniste avec nous, qui est de Alès, qui joue régulièrement dans les clubs échangistes. Et il m'a dit que au déconfinement, donc cet été, toutes les boîtes échangistes à Marseillan, Cap d'Agde étaient ouvertes. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce gros cluster, en fait, dans le village. C'est pas parce que les gens étaient dans le village, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens du village qui fréquentaient toujours, parce que c'était toujours ouvert. Voilà. Ah, et on lui a jamais volé son saxo? Non, il doit jouer avec parfois, j'imagine. Enfin, Astorgie qu'ils ont dû organiser quand même. Non, mais le mec, c'est fou quand même, parce que quand on nous parlait de pas faire ouais? de pas faire cela, Ouais. le masque et tout, c'est que les clubs échangistes aient eu le droit de faire. C'est des clubs libertins, ça s'appelle. Enfin, c'est des clubs Ouais. échangistes. mais moi, ce qui m'étonne, le mec, il joue du saxo dans les clubs libertins? Ah oui, mais il y a plein d'animations, il y a plein de musiciens qui jouent. Ah, bah, tu vois, voilà, j'en apprends encore tous les jours, hein. Bah, tu vois, comme l'info, là, à Marseille, il y a les flics qui ont débarqué dans un club échangiste. L'organisation a été clandestine. Ah, mais ils sont pas allés chercher leur patron? Je sais pas, je vois l'info. Je vois l'info à Marseille, club échangiste fermé à cause de la descente de la police nationale.
Je me suis dit, ils sont contents, ils ont passé les menottes, ils étaient encore contents. Oh super, la soirée continue. Il y a Pélo qui veut dire un truc. Certainement les fesses, oui. Oui, il est beau, ton coup. Vous écoutez Radio Poutargue. Il y a Pélo qui veut dire quelque chose. Pélo. Vas-y, Pélo, vas-y. Non, je disais qu'il y avait une descente de police là pour une fête privée. Là, c'était pas un club échangiste ou quoi que ce soit, mais c'était effectivement une immense partie fine quoi qui avait lieu quoi. Ils étaient juste venus parce que pour une histoire de tapage nocturne et ils se sont retrouvés au milieu d'une grosse partouze en plein confinement. En plein confinement. Non mais. Bah, s'ils avaient les masques après tout, ouais. Alors tout ça, ce sont des petits joueurs. Ouais, voilà, le gel, ouais, c'est ça, elle est bien. Le gel. Le gel, ouais. Je comprends pas, ça gratte, hein. Je ne vois Mais pas un gel, tout ça. un gel à l'eau, hein, sinon ça va pas avec les préservatifs. Alice glisse au pays des merveilles. Moi, Jean-Claude, ne prends pas peur, hein. Ah non, mais moi, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, tout ça, ça va, c'est bon. Voilà, tout ça, ce sont des Ça fait petits longtemps que je joueurs. l'ai pas vu aux soirées, d'ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. Dans il y a eu une fête illégale avec 2500 personnes en Bretagne. Bravo les Bretons. Partie, oui. C'est une rêve. Non, mais c'est une rêve partie. Et il y a 2500 personnes. La police est arrivée pour les déloger. Ils étaient manifestement trop peu nombreux pour déloger 2500 personnes. Je crois que c'est un village de 300 âmes à la base. Non, c'est un village de 7000 personnes. Pardon. Et il y a 2500 personnes qui sont venues à cette rêve et les flics sont arrivés, ils étaient une centaine. Donc autant dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ouais. Le temps que l'État organise pas une riposte, c'est pas une riposte, mais mettre en place toutes les forces de police nécessaires, ils avaient tout démonté, ils étaient partis puisque ça s'est fait hier soir, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le temps d'extraire aussi discrètement les membres du gouvernement qui participaient à la rêve. Les enfants, ouais, c'est sûr. Parce que Emmanuel Berthier, donc le préfet de la région Bretagne, a déclaré: face à des individus très violents, j'ai pris la décision de les laisser s'installer et de contrôler la zone. Vous vous rendez compte, c'est grave. Ça veut dire qu'en France, il y a un préfet qui a laissé une zone être contrôlée parce que les gens étaient violents. C'est la première fois que ça arrive. Deuxième chose, excuse-moi Pélo, mais juste deuxième chose, on nous a annoncé ça au journal télévisé national en disant oui, la fête est en cours, n'est toujours pas arrêtée. Et en fait, il y avait une fête qui avait lieu avec juste seulement 2500 personnes. Et comme ils ont brûlé la camionnette des gendarmes le soir et puis ils les ont un peu secoués, ils les ont laissés. Donc, moralité, demain, si tu réunis 2500 personnes dans un endroit, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Franchement, ils nous ont donné l'exemple que on fait ce qu'on veut, là. Et on voyait, certains avaient des masques qui témoignaient à la fin. Mais moi, je pense plutôt qu'ils avaient des masques pour pas qu'on les identifie à la télé. Parce qu'on voyait les gens là, le fait, ils avaient pas de masque. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est quand même la première fois que ça arrive. Ouais, mais justement, là, c'est la première fois et c'est un peu délicat parce que tu fais quoi, là? T'envoies l'armée, là? Le préfet, lui, il a pas beaucoup de moyens il a pas beaucoup de moyens d'action, hein. À ce niveau-là, c'est carrément au niveau de l'État qu'il faut faire quelque chose. Ben oui, mais t'envoies l'armée. Il faut envoyer l'armée. Ouais. Et vu que ça continue pendant 3 jours, d'un côté, ça montre la faiblesse de l'État. Absolument. 3 jours, c'est grave, quoi. Une soirée encore, tu dis bon, c'est des jeunes, il faut les abrutis. Mais là, carrément, t'as un préfet qui dit que c'est parce qu'ils sont violents que on les laisse tranquilles. Ça envoie quel message? Ça envoie le message que si t'as une baramine et que si t'as 2500 potes avec des baramines, tu fais ce que tu veux en France? C'est flippant, quoi. Pas d'idée. Bon, en même temps, un gouvernement qui vaccine 300 personnes en une semaine, le message est déjà envoyé, quoi. Je pense au niveau de l'amateurisme. Enfin, de toute façon, l'amateurisme, il est depuis le départ avec ce gouvernement. Donc, alors, c'est juste un exemple de plus qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. C'est ton opinion, c'est bien, mais
Ce que je veux dire, c'est que là, c'est quand même, oui, effectivement, il y a l'histoire des vaccins, mais on y reviendra par la suite parce que moi, je trouve que c'est un peu dommage d'en parler tout de suite. C'est vrai que par rapport à l'Allemagne, on est vraiment passé pour des débutants. Quand il y a eu des commentateurs, des journalistes qui ont comparé en une journée, il y a eu autant de vaccinés en Allemagne que en 6 jours, je crois, en France. Donc en Allemagne, ils ont fait ça en une session, quoi, les 300 vaccins, et ils ont mis 6 jours pour vacciner 300 personnes en France. Donc c'est vrai qu'on doit comparer ça, mais je pense que la comparaison se fera un petit peu avec un peu plus de recul. Là, la fête est terminée et on voit que pendant 3 jours, des fauteurs de troubles n'ont pas été importunés ou quasiment pas. Je sais pas. C'était une rave party. Une rave party, c'est pas ça. Une rave party, c'est des gens qui veulent s'amuser. C'est pas des gens qui veulent casser du flic, quoi. C'est pas du tout le même esprit. Faites une fête. Ouais, tu dis ça, mais c'est dans un contexte particulier. Là, c'est une rave party, comme tu dis, c'est des gens qui veulent s'amuser, ok. C'est pas des gens qui veulent casser. Là, c'est une rave party après des mois de confinement, de couvre-feu, de privation. Donc, c'est des gens qui veulent s'amuser, quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression du président. Donc, s'ils doivent être violents pour pouvoir s'amuser, ils veulent être violents pour pouvoir s'amuser. Donc, on n'est pas dans le contexte d'une rave party classique. Le président l'a bien dit, hein. On est en guerre. Oui, mais pour s'amuser, mais fais la guerre pour, je sais pas moi, pour les restos du cœur ou pour un truc. Tu peux danser, hein, en distribuant des repas. Tu mets la musique à fond, tu mets la sono, voilà. Tu mets une sono quand tu fais la distribution des repas et puis tu verras, ce serait vachement sympa. Voilà, faire la guerre pour s'amuser. Ok, d'accord, mais c'est pas un acte de résistance. Enfin, je veux dire, c'est tellement ridicule, quoi. Je pense pas je pense qu'il y a eu encore une fois une minorité peut-être de personnes qui étaient en plus sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants qui ont pu avoir peut-être, on va dire, une attitude un petit peu violente. Mais je pense que la grande majeure partie des gens, en fait, n'ont même pas vu passer la police. Et le hangar est tellement immense, tellement de monde que voilà. Après, c'est vrai, on subit quand même beaucoup de frustration à tous les niveaux. Je sais pas vous, mais moi je fais partie de ceux qui considèrent que il y a beaucoup de décisions contradictoires et incompréhensibles, voire irresponsables parfois, prises par le gouvernement. Et c'est pas pour faire de la politique, hein, je suis pas pour tel ou tel, c'est peu importe. Juste, c'est factuel, je constate que ça fait 2 mois et demi que les restaurants et les bars, les musées, les cinémas sont fermés. On nous avait dit qu'au 15 décembre, on serait à 5000 cas par jour. On est à 18 000 cas par jour et les bars et les restaurants et les cinémas et les théâtres et les musées sont toujours fermés. Donc, à un moment donné, il faudrait bien que ces gens-là se disent, on s'est trompé, pardon, on va rouvrir les musées, les cinémas, les lieux où on peut contrôler ce qu'on fait. Mais le problème, c'est qu'ils refusent absolument de revenir sur ce qu'ils ont décidé. Du coup, forcément, il y a une partie de la population qui peut plus adhérer, qui peut plus comprendre. Et je pense que les jeunes, moi, j'ai été jeune, j'ai fait 2-3 bêtises, comme je pense que tous les jeunes. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on n'a pas vraiment conscience de la mort. Moi, même si on a eu des décès autour de nous, moi, à 16, 17 ans, 18 ans, je remontais dans la voiture avec des potes, on avait bu, on se disait pas, on va mourir. Par contre, à 25, 30 ans, j'ai commencé à me dire, ouais, maintenant, non. Ça, il faut plus le faire. Donc, voilà, je pense qu'il y a des jeunes qui dérapent, il y a des gens qui en ont marre, tout simplement. Mais bon, alors moi, je suis pas du tout pour taper sur la police, hein, voilà, c'est pas du tout le discours. Je vais jamais, jamais donner raison à des jeunes là qui vont mettre le feu aux voitures de police, s'en prendre à des agents de police. C'est un métier. Si on n'avait pas de police en France, ce serait l'anarchie. Ton voisin, il te mettrait 2 coups de couteau pour prendre ta voiture parce qu'elle est plus belle que la sienne. Donc non, faut rester. Comme on dit à la télé, il faut raison garder. Voilà. Mais bon, on peut comprendre que certaines personnes craquent. Et puis là, c'était le 31 décembre. Et puis ils ont voulu faire la fête. Alors bien sûr qu'il y a des gens derrière qui doivent gagner de l'argent parce que les organisateurs, là, eux, ont dû quand même récupérer une somme substantielle, j'imagine. Mais l'info, elle passe comment? Parce que pour qu'il y ait autant de monde... Les réseaux sociaux. Ouais, mais... WhatsApp, tout ça, c'est crypté. Snapchat. Donc là, la police, avant de trouver... oui. Pourquoi. Puis même, je pense que même s'ils trouvent,
Quand ils voient qu'il va y avoir 2 ou 3 000 personnes, ils disent, de toute façon, c'est quoi? On va y aller, on leur tire dessus? C'est pas possible. Il y aura une émeute nationale. Donc, en fait, la seule solution, c'est face au nombre, c'est de laisser faire. Ouais, parce que moi, je suis jamais informée, moi, quand il y a des fêtes comme ça. J'aimerais bien. J'organise des soirées, moi. Mais faut toujours la dernière à le savoir, j'en ai marre. Ben voilà, maintenant. Des soirées avec un costume. Maintenant que t'es ami avec Jean-Claude. Voilà, maintenant que t'es ami avec Jean-Claude, il va t'envoyer les liens pour ça. Je suis ta nouvelle amie de 2021, allez, on poste par réseau. C'est vrai qu'en plus, il y avait du monde, il y avait des personnes de toute la France qui sont allées là-bas et même des étrangers. Il y avait des Hollandais, il y avait des Italiens, c'était pas juste un petit truc local, quoi. Ah ouais. C'était vraiment national. Pour ça, moi j'habite dans les groupes. Ah ouais. Et ça, on va organiser une soirée poutargue. Ouais. Et puis on invitera Jean-Claude sûrement parce qu'il vient de citer Marie de France du XIIe siècle. Hein, il faut raison garder. Et si vous voulez, on va faire une petite pause. On m'a envoyé une chanson qui s'appelle Non Essentiel. C'est David Lyon qui nous l'a envoyé. Je vous propose de l'écouter. Et on se retrouve tout de suite après autour d'un bon apéritif. Allez, moi ça sera café pour moi, mais je vous sers pastis, on verra ça. On se retrouve après la pause musicale. À tout de suite. Rebonjour les amis, donc nous sommes ensemble pendant qu'Alex fait son discours au fond de son salon. Nous sommes le 3 janvier 2021, il est 11h54, on est toujours ensemble. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année a bien commencé. Loin des rêves partis avec un petit peu de soleil et peut-être une bonne santé. Pas comme moi là, parce que ce matin, je sais pas ce que j'ai. J'ai dû, je sais pas. Il n'y a pas de soleil. Au pays de la Poutargue, là, il n'y a pas de soleil. Il y a de la grisaille, de la pluie et de la neige. Il y a de la neige? Pas loin. En tout cas, c'est un temps à la neige, ça c'est sûr. Température. D'accord, donc. Ciel et température à la neige. Oui. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, Alex, pendant la pause musicale, vous parlez de tatouage, parce qu'il nous a envoyé la nouvelle. Il y a une convention de tatouage cette année qui va avoir lieu. T'allais dire quelque chose, Pélo? Non. J'allais dire qu'il nous a montré ses tatouages et c'est tout. Ah ouais. Alors, j'ai raté un truc, quoi, pendant que j'allais me refaire un café bien chaud. Alors, où sont tes tatouages, puisque je n'ose pas imaginer. Alors, sur les bras peut-être, sur le torse. Alex, tes tatouages, ils sont où? Il y en a de partout. J'en ai 6 au total. D'accord, je crois me souvenir de 3. Donc les autres sont dans des zones qui sont pas visibles. Bon. En fait, il y en a 2 qui sont dans le dos. Voilà. Et dans le dos, ça peut être dans le haut du dos, dans le milieu du dos ou dans le bas du dos. Non, il y en a un sur chaque omoplate. Il y en a 2 sur chaque épaule. Et il y en a 2 sur l'avant-bras. D'accord. Alors sur les omoplates. Et il y en a. Oui. Et il y a 2 tatouages sur les 6 qu'il faut refaire. Parce que c'était pas réellement bien fini. La finition était pas tellement bien tip top. Faut le refaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des zones plus sensibles que d'autres pour les tatouages? Et si oui, lesquelles? Oui. Putain, je m'entends parler. En fait. Ah oui, nous aussi, on t'entend parler. On a un retour là, c'est-à-dire que en plus de ton casque, tu as ton haut-parleur. Et ça fait un retour. Moi? Oui, toi, Alex. Non, je pense pas, non. Essaye de décoller une oreille et d'écouter ce qui se passe quand on parle. Normalement, tu devrais avoir un retour haut-parleur. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, pardon. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu nous écoutes sur la radio aussi? Alors, pardon, excusez-moi. Alors, on est en direct là, pardon? Oui. Là, j'ai coupé le micro, il y a toujours un retour. J'ai coupé mon micro tout à l'heure.
Mais pourquoi j'ai plus de D'accord. photos, moi? D'accord. Ah, mais on a tous un retour alors. Ouais, tout le monde a le retour. Mmh. Bon, moi, je sais pas pourquoi il n'y a plus de photos. Je voulais demander à Alex sur Facebook. Oui, voilà. Alors, il faut que je te demande un ami, qu'est-ce que c'est ton nom sur Facebook, Alex? Ah, ça c'est. Tu me le diras hors antenne. Ah, on est déjà en ami sur Facebook. T'es sûr? Je crois que tu m'as oui. pas tu as pas autorisé, si? Tu m'as autorisé? Si, Ah, si, tu y es. ah, c'est une bonne nouvelle. Merci, Alex. Merci. C'est pas Je me Christelle. disais déjà, j'ai pas Christelle. Alex, c'est chez toi. Oui. C'est... Ouais, ça merdouille chez toi, c'est à Grenoble, il y a le froid, ça a tout givré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah Ah ouais, écoutez, ça a vraiment tout givré. Pélo, tu pourrais ajouter quelque chose ou nous raconter une histoire? Est-ce qu'il y a de l'écho? Non, il y a de l'écho alors que le micro d'Alex est coupé, donc ça vient pas de chez Alex. Ah, j'ai coupé mon micro aussi, je le recoupe. Alors moi, il n'y a pas de... Si, je coupe, il y a un alors, écho. si vous voulez. Christelle? Ah, quand Moi, j'ai coupé le son et vous avez dit qu'il y avait toujours de l'écho. Là, tu Je peux... coupe mon son maintenant. Merci. Je coupe. Voilà, donc normalement, si ça vient de chez Christelle, il n'y a plus de retour. Là, il y a... Pélo, tu peux dire quelque chose? Oui, je peux dire quelque chose. Donc, ça vient de chez Christelle. Ça vient de chez Qu'est-ce que tu Christelle. as fait, Christelle? Ça y est. Alors là, cher Eh ben, moi, j'ai tout déballé sur la table. Voilà. C'est ça. D'accord. J'ai tout déballé sur la table. Non, il y a encore un écho? Oui. Non? Ah. Dès que Alors, tu es... Alors, c'est parce que... Alors, je déconnecte et je reconnecte. Voilà. Hein, les enfants? Voilà, Bon, bah, on c'est lui ce expliquera. qu'on appelle les aléas du direct. Voilà. Alors, est-ce qu'on a à nouveau un écho? Est-ce que le micro de Christelle Oui. est branché? Ton micro est branché? Moi, j'ai remis mon micro et il n'y a pas de retour. Voilà. Super. Ouais, tout va bien. Bon, bah alors, et on entend Christelle? Oui, c'est moi. Ah, mais formidable. M'entendez? Ah, bah, tu as réglé le problème. Bravo. Tu es formidable. C'est ça, c'est l'année de la femme 2021. Ah ouais, l'année de la femme? Et quoi? Pourquoi ça te fait rire, toi, le barbu, là? Oh, pourquoi pas? Si ça va être une bonne année, parce que déjà, 2021, c'est voilà. 2020, ça faisait prétentieux, 20 sur 20. 2021, c'est 3 x 7, 21. Donc je me dis, voilà. C'est totalement superstitieux ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, j'assume. Après l'année qu'on vient de passer, de toute façon, on peut être ce qu'on veut maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... qu'elle pourra pas, comme disait Pélo, elle pourra pas être... Qu'est-ce que tu dis, Christelle? Donc, en fait, on a enchaîné. Vas-y, Pélo. Vas-y. Non, vas-y, répète, Christelle. Tu peux répéter? Non, comme disait Pélo, 2021 ne peut pas être pire que 2020. Donc, nous allons faire si, moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que ça pouvait pas être pire, parce que ça peut être pire. J'ai dit que pour être meilleur, la barre était pas très haute. Les circonstances vont être... Les circonstances vont être différentes. Mais bon, on pourrait trouver des raisons pour que ce soit pire que 2020, hein, avec les nouvelles variantes du virus, la variante africaine, la variante anglaise. On pourrait avoir des confinements qui se prolongent, avec des vagues de suicides, avec des... Si, on pourrait avoir une année 2021 beaucoup plus merdique que 2020, il n'y a pas de souci. Il travaille à BFM, c'est pas possible. On a dit qu'on allait avoir une chaîne du bonheur. Non, mais Pélo, puis, là où je suis d'accord avec Pélo, amener un deuxième virus différent et ça va être le gros merdier. Un autre virus, tout simplement, qui prend la suite, qui prend le relais. Voilà, tout à fait, qui devient résistant au vaccin. Qu'est-ce que tu disais, Jean-Claude? On n'est pas prêt de s'en sortir. Ouais. S'il y a un deuxième virus, je pense que là, il va falloir vite aller habiter sur place. On n'est pas dans la mer de... Mais tout va bien se passer. Je dis toujours, vous savez, j'ai une phrase à laquelle je tiens énormément. On n'est jamais à l'abri d'avoir de la chance.
On est d'accord. Ça, c'est Alors là, je vote pour. Oh Bien yes. Et comme dit une amie, à chaque jour suffit sa joie. Exactement. Love, love, love. Oh, c'est parti. Alors, tu disais que le morceau, il t'a été envoyé là, que tu as mis pas dans la poste par David Lyon. Ouais. On Oui. sait que David et moi, nous sommes très très amis. Ah bah, il m'a payé en fait. On a fait notre premier groupe ensemble. Je plaisante. On a monté notre premier groupe ensemble quand on avait 15 ans. Mais David, c'est pas son prénom. David Lyon. Non, c'est Lyon son prénom. David Lyon qui est batteur. Non, mais- Attends, le saxophoniste? Non, ça c'est Jean-Jacques, son nom. Ah, voilà, c'est pour ça. D'accord. Oui, avec qui Excuse-moi. je joue parfois aussi, mais David, on était à l'école ensemble et on a monté notre premier groupe ensemble. Ah, Oh. je ne savais pas. Bah, c'est super, c'est formidable. D'accord. Alors, on a toute une grande et belle histoire. D'accord. Ah. Ceci ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. Amitié, de fraternité, oh là là. Ah bah, ça aurait pu être une histoire d'amour, chacun est libre. Hein. Ah bah d'accord, arrêtez, Ah hein. bah, Arrêtez de vous Non, moquer nous, on est ouvert à tout. C'est ce qu'on déballe tout sur la table, on y va. Allez hop, vas-y, Et elle Jean-Paul, déballe, dis-nous tout. C'est open bar. elle est ouverte. Bah voilà, la totale. Alors, Cri-cri, tu dois calme-toi. connaître le rendez-vous à Bien sûr, Martigues. Hein j'y joue régulièrement, Ouais. j'y suis très souvent. Ouais. Mais c'est des Ah amis. ben, j'aurai l'occasion de t'y rencontrer, je suis sûre. Avec grand plaisir. Ah, ça y est, vous avez pris rendez-vous. Eh oui, on est des rebelles, nous. On est des rebelles. C'est ça. Vous êtes des fous. Non, mais Open Bar, ça me fait toujours penser à ma blague à 2 balles. Ah, vas-y. C'est un zoophile qui rentre dans un bar. Non, 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 non. On avait dit plus celle-là, Pélo. Oh. Oh, il est pas con, lui. Il est pas con. Bio, tu Non, mais ça craint rien, ils sont fermés les bars. Ouais, Eh mais oui. quand même, arrête. Non, le Non, bar, continue, le bar, continue, arrête. on Ah, non, t'entend. laissez tomber, je vais m'écailler. Voilà, là, là. J'arrête de crier comme une poissonnière, là. Ah, bon, c'est bon. J'arrête. Tu veux dire quelque chose d'intelligent? Pas moi. Ah ben là, attends, je cherchais. Moi, si vous voulez, pour nos auditeurs et peut-être pour vous, j'ai préparé une petite chronique d'un album. Je me Oui. suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de proposer aux personnes qui nous écoutent de commencer l'année avec un petit album. Comme il fait froid, on peut se le mettre à la maison, au coin du feu pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, près du chauffage, avec un petit verre d'Armagnac ou de cognac dans les mains. Alors, c'est l'album Harvest de Neil Young qui est sorti en 1972. Il est sorti d'ailleurs le 14 février pour la Saint-Valentin. Voilà, c'était son 4e album et c'est un super album. Alors, on appelle ça souvent du country, folk, rock. C'est un très très bel album avec des chansons pour la plupart très douces, la belle voix de Neil Young. Et je vous le conseille parce que c'est très reposant, c'est juste un petit peu une plongée dans une autre époque. Et pour la petite histoire dessus, il y a le morceau qui s'appelle Alabama, qui est une chanson dans laquelle Neil Young dénonce un petit peu le Ku Klux Klan et tout le côté ségrégationniste du Texas, entre autres. Et c'est ce qui a donné naissance à la chanson que tout le monde connaît, Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, où ce groupe texan, plutôt porté pro KKK, lui a répondu en lui disant que de toute façon, le Texas c'était comme ça et grosso modo, s'il n'était pas content, il n'y venait pas. Voilà. L'album Harvest, Neil Young, vous le trouvez de partout en fait. Et pour ceux qui veulent aller chercher sur YouTube, etc., il y est aussi. Et je vous conseille de l'écouter, c'est un très 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 bel album. Avec une chanson qui s'appelle, je crois, Woman Need a Man, enfin, ou inverse, enfin bref. Voilà, allez l'écouter, vous verrez, il y a plein de belles choses dessus. Bon, bah déjà, je vais mettre Alabama de Neil Young. Il est passé en 2016 pour le jouer à Paris. Donc, je vous mets le lien YouTube sur le post. Ouais, voilà. Très très belle chanson. Voilà. Ben oui, en fait, c'est lui qui a écrit la version originale de la chanson que tout le monde connaît, Alabama, quoi. Non, justement, lui, il a écrit le morceau Alabama. Ouais. Il n'a rien à voir avec la chanson Sweet Home Alabama. Et c'est Lynyrd Skynyrd, qui est un groupe texan de rock sudiste, qui a été vexé de voir que Neil Young critiquait leur Alabama natal. Ouais. Et donc, ils sont
D'accord. Cette chanson Sweet Home Alabama, que celle-là tout le monde connaît, mais qui n'est pas du tout la même mélodie que Neil Young. Mais par contre, les paroles, d'ailleurs, dans le morceau, ils citent Neil Young, ils lui disent, t'es pas content, tu vas chez toi, monsieur Neil Young. D'accord. Voilà. Et souvent, moi, quand je joue en public, ce morceau, donc Sweet Home Alabama, j'explique aux gens que je le fais parce que c'est une super chanson de rock, c'est un grand standard et tout, mais qu'il faut quand même être conscient qu'au départ, c'est quand même chanté avec un esprit relativement ségrégationniste et raciste. D'accord. Voilà. Ce qui n'empêche pas les gens de couleur de le jouer. Moi, j'ai un ami harmoniciste, Ange King, qui est un Golgoth bien black, bien costaud avec son harmonica, merveilleux harmoniciste, et qui joue ce morceau aussi. Hein. Après, on peut dépasser un petit peu le côté, bien sûr, le côté politico-racial de la chanson. Ça reste une chanson. Et comme dirait Muriel Robin, il est noir. Ah lui, Ange, c'est noir. Voilà. Il a le blues chevronné au corps et au cœur. Ah, ils ont le rythme. Ouais. Je vous suggère je l'ai un ami sur Facebook, vous pouvez facilement. Ah, vas-y, donne des noms, j'ai envie de plein d'amis en 2021, vas-y, je cherche. Nous, on a joué beaucoup ensemble. On va sûrement rejouer, on devait la monter quelque chose ensemble, mais bon, la pandémie, pour l'instant, nous empêche de se voir pour répéter. Mais on va refaire un tribut de blues et c'est un harmoniciste extraordinaire. Tu as dit quel nom? Ange King. Voilà. Ça s'écrit? Comme B.B. King, comme... D'accord, King. Voilà, le roi. D'accord. Il est très très belle. Et ah oui, je vois. Un être humain fabuleux. En plus, je ne cache rien. Il est sur Ange Bouquier. C'est ça. D'accord. Allez, j'ajoute. Hop. Encore un ami. Oh là 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 là, Jean-Claude. Les soirées vont être folles. Ouh, je t'ai dit, on va pas dormir. Je te l'ai dit. Bon bah écoutez, on aura beaucoup d'alcool, ça ira mieux. Ah non, avec modération. Ah bien, pardon, avec modération. Bon ouais, tant qu'on va pas à Grenoble, on est sauvés. On peut décider de venir dans la rue. Pas besoin d'aller à Grenoble, je te rassure. Le bar est bien fourni. Ah, bon. Régulièrement renouvelé. C'est nécessaire. Ah là là. J'ai rien dit. Ah non, moi j'ai rien dit non plus. Hein. Totalement hypocrite là-dessus. Ouais, je trouve pas King, il y en a trop pour moi, voilà. Non mais sur ta page, il va avoir le lien parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui fait du bricolage. Non, il fait jour, nuit, nuit. Tu me vois? Tu vois pas. Tu vois pas. Je dis non, mais tu dis ça, mais en fait, Jean-Claude, c'est celui qu'on voit le moins. En fait, c'est parce que t'as pas d'éclairage intérieur. Tout à l'heure, on te voyait bien, et là, ça y est, ça bascule dans la nuit. Ah, attendez, je sais pourquoi. Parce que y a des nuages qui passent. Ah, mais c'est affreux là, c'est affreux. On est. Ah, bah le voilà. Affront les moyens de vous faire parler. Oh. Ah ouais, là c'est. Là, c'est carrément. Oui, c'est mieux. C'est très. C'est mieux si j'éteins que vous ne voyez pas, en fait, c'est ça. Non, mais je vous fais peur, c'est ça, j'ai compris. C'est va, déprimant. Je suis plus là, regardez, c'est pas moi. Non, mais toi, ça va, on peut te voir. Toi, t'es bien coiffé au moins. Ah oui, je suis c'est clair. Moi, j'étais jeune avec la permanente et les cheveux qui tombent du dos. C'est sûr que ça a un peu changé, effectivement. La permanente? Ah oui, années 80. Époque hard rock, glam rock, Bon Jovi. Ah ouais, tu faisais la permanente? C'est fou. Oh mon Dieu. Les garçons avec les permanentes. Les yeux maquillés en noir. J'étais fan des Oculus Robert Smith. Les yeux maquillés à l'eyeliner. Je sortais comme ça, bien sûr. Ah, voilà. On veut la photo, ouais. J'en ai des photos. Borgate ou la prochaine fois, on veut la photo. Ouais. Moi, j'ai des dossiers sur moi. C'est pour ça que j'ai jamais voulu devenir célèbre, en fait. Parce que si je passe à la télé chez Drucker qui me sortent mes dossiers, je pense que je ne sors plus jamais de chez moi. Donc, je vais rester un petit artiste local, la star de ma rue et de mon appartement, ça ira très bien. D'accord. Avec des gens autour. Donc je peux pas sortir les vieux dossiers que je trouve en ligne sur ton profil Facebook. Ma grand-mère disait un moment de honte n'a jamais tué personne. Ah bah tiens. Exactement. C'est vrai. Donc, écoutons la voix des anciens. Ouais.
Oui, Et alors nous, en tant qu'anciens, Ouais. On peut revendiquer des choses qu'on a faites car les dossiers ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les plus anciens. Moi, je suis un ancien, mais il y a des gens qui se font malin plaisir à mettre sur les réseaux sociaux à ma place. Oh, les saligots. Les saligots. Et de temps en temps, je vois apparaître un truc sur Facebook, je dis non, c'est pas vrai. Pardon. Assumons. Je mais ricane. on envoie des bêtises sur Facebook. On envoie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bêtises, Oui. est-ce que bon, vous avez vu notre nouvelle Miss France? On en a parlé déjà la semaine dernière, il me semble. Oui. Oui. Comme on dit une petite. Et puis, comme chaque année, après les élections de Miss France, il y a toujours plein de détracteurs de cette élection qui disent mais de toute façon c'est des bimbos, c'est là que pour montrer des filles en maillot de bain et tout, c'est des écervelés et tout. Est-ce que vous voulez vous frotter au quiz de culture générale que les Miss ont à faire? Oui. Ah bah oui. Vas-y. Bon, c'est pas un quiz marrant, c'est pas un de tes quiz marrants. Hein, Ah non. c'est un quiz vraiment culture générale. Bon, on va pas faire toutes les questions parce qu'il y en a quand même 40. Mais voilà, c'est classé en différentes catégories. Je vais vous faire juste quelques-unes de ces questions. C'est classé par catégorie. Il y a des trucs révision générale, il y a des trucs d'actualité, etc. Donc, comment? Stéphanie de Monaco. Voilà, exactement. Non. Comme un ouragan. Alors, première question. En quelle année a eu lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou? 1993. Alors, non, je vous donne des réponses possibles. Donc, 1968, 1978 ou 1988? 88, alors. Alors 88, ouais. 88? Les autres? Moi, je dirais 1978. Je sais pas. Puisqu'ils ont... Eh ben, c'est non, il n'y a pas de piège. C'est Christelle qui a raison. C'est 1978. J'ai la chasse, franchement. Ça s'appelle le cul porté de nouilles. Dans l'histoire de France, quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Est-ce que c'était Clovis? Est-ce que c'était François Ier ou est-ce que c'était Charlemagne? Charlemagne? Donc, Charlemagne. Ah oui, mais tu l'avais dit. La barbe fleurie? Ouais. Oui, parce qu'il mangeait beaucoup de poulet et ça restait incrusté dans les... il allait à KFC, en fait. Il s'arrêtait à KFC au drive. Et qui broutait beaucoup de plata, de belles plata. Ça y est, on parle de brouter. Pour ça, il me laissait les feuilles. Moi, il y a des mots, faites attention à ce que vous dites, parce que moi, il y a des mots qui fusent très vite à ma tête. Alors, on va se gêner, alors. Nous broutons, vous broutez. C'est des broutilles, ça. Oh. Ah ouais. Bah oui, c'était Charlemagne. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Jules Verne, Victor Hugo ou Alexandre Dumas? Ça est facile. C'est Dumas. C'est Dumas. Bon, c'est Dumas. Ouais, mais ils auraient dû dire la question. Ils auraient dû poser la question. Alexandre Dumas, le père ou le fils? Ah. C'est Mireille. Pourquoi tu demandes le père ou le fils? C'est Mireille. Ah, c'est Mireille. On joue pas aux cette famille, hein. C'est une quiz. Bon, quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Rome? Ou est-ce que c'est Athènes? Paris. Paris, alors. Ouais, Paris. Et oui, c'est Paris. Astérix, bonjour. Allez. En mathématiques, comment est-ce qu'on appelle la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? C'est quoi Est-ce que une c'est la droite? médiane? Hein? C'est quoi Une demi-droite? Ok. Non, c'est bon, tu peux couper le micro pour cette question. Je vais pas la faire, celle-là. Je vais la retenir. Il y a des gens qui écoutent. Est-ce que c'est la médiane, la médiatrice ou la bisectrice?
Déjà, redis la question, s'il te plaît. Comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? Est-ce que c'est la médiane, la médiatrice ou la bisectrice? On avait dit qu'on disait pas des trucs sexuels à l'antenne. Ah c'est ouais, quoi cette non, bisectrice? non, c'est pas beau, Est-ce ça. que demi-molle, c'est sexuel? Parce que la demi-droite, c'est demi-molle. Oh, seulement physique. Il fallait qu'elle sorte, pardon. Ah, mais j'ai déjà rencontré celle-là, je la connais bien. Alors, moi, j'hésite entre la 2 et la 3. C'est la ligne médiane. Non, fais pas le sérieux, toi. Fais pas le sérieux. Non. La médiatrice ou la bisectrice, c'est ça? Eh ben, la médiatrice, en fait, c'est pas obligatoirement que ça part au milieu du sommet, je pense. Je sais pas. Moi, je dirais la 3, dans ces cas-là. Ah non, médiatrice, non, bisex, voilà. Bisexatrice, c'est ça? Ouais, c'est une bonne réponse, Alex. C'est une bonne réponse, c'est la bisexatrice. Ouais, je peux pas répondre aux mathématiques, j'ai eu 1 sur 20 au bac à maths. Bravo, t'as eu un point pour l'an. Enfin, j'ai eu le bac avec mention, attention. C'est comme moi, tu as mis Les 1 sur 20 en maths. Bravo. Un intellectuel. Inès, bravo. Bravo Alex, il a fait les jeux. Alex, oui. Bravo. Donc c'est bon, maintenant je t'appelle Olaf. Donc on attend que ça arrive à Martigues. Bon, ça va bien mettre 4 heures. De sujet. Actualité. Allez, quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? Est-ce que c'est le tamanoir, la chauve-souris ou le pangolin? Pangolin. Du saumon. Un tamanoir. Eh oui. Le pangolin, oui. Pangolin. Pangolin, oui. Et pangolin. Alors, en Chine, là d'où est origine le virus, il y a un marché et ils ont fait, enfin voilà, il y a les gens qui vivent autour de ce marché qui pensent que c'est un saumon contaminé, qui n'était pas chinois, qui a contaminé tout le monde. Donc, moralité, les poissons étrangers ne sont plus vendus en Chine, et surtout à cet endroit-là, parce que les gens disent que c'est un saumon, c'est probablement un saumon étranger qui a contaminé tous les Chinois. Donc, ça vient pas de là-bas. C'est un saumon américain. Mais en même temps, sur tous les marchés américains, on ne vend plus de pangolin. Voilà. Pour se venger. En représailles, oui, les Américains et les Français même ne vendent plus de pangolin dans les marchés couverts. Exactement. Et ouverts. Je milite pour le retour du pangolin. Ouais. En zone libre alors. Nous, en France, on a encore la soupe d'ortie, donc ça va, on peut s'en sortir. Ouais. La soupe de pangolin, on n'y est pas encore. La soupe d'ortie, on peut s'en servir 2 fois. La première fois, fouetter d'ortie pour ceux qui sont de passage, et deuxième fois, tu la manges. Voilà. C'est dégoûtant. Bon, allez. Pélo, t'allais dire un truc? Moi, je message avec Christine parce que fouetter à l'ortie, ça va pas le faire. Bon, alors. Non, mais c'est juste quand on est passage. Ouais. Oui. Toujours ça. Alors, quel acteur incarne Alex, le héros du film Miss? Moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Le film Miss. Alex, le bonhomme. Je m'incarne. Hugo Gélin, Alexandre Witter. Alexandre Witter. Alexandra. Oui. Ah, c'est moi, parce que je suis avec vous, donc je peux vous le dire. C'est moi, Alex. Donc, c'est Alexandre Witter. Mais bon, ce genre de questions, qui sait répondre à ce genre de questions? Sur le film Miss, il devait considérer que les Miss devaient forcément le savoir. Parce que Excusez-moi, je ils ont des données, en fait. C'est vrai. J'ai une attention particulière. Je viens de voir un petit mot, Christina. T'as mis Corinne Paoli. Salut, Christelle. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a 1h30, oui, elle a mis ça. Ben ouais, mais attends, moi je peux pas. Oh, j'ai que 2 mains, tu vois, N2. Je peux pas. Je lui fais de gros bisous de la part du studio Radio Poutargue. Les amis, vous pouvez y aller. C'est une Corse. Mais c'est qui? C'est une amie qui est Corse. Ouais.
Bonjour. Eh oui, Oh, je prépare mon départ. Oh. Eh, Tu prépares ton départ. on sait C'est jamais. vrai. Oh, Tu as fait moi je le te test mets le feu. Moi je PCR. te mets le feu si tu m'embêtes. Ah, Tu as fait le test PCR pour y aller. Eh oui. Oh. Eh oui, tu nous l'as dit. Et parle plus C'est vrai. lentement là, tu vas trop vite. C'est vrai. C'est vrai. Alors, allez, quelle continue. animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Est-ce que Ah, c'est c'est Sophie Davant. Est-ce que c'est Sophie Davant ou est-ce que c'est Denis Bonnec? D'après, Ou est-ce que c'est Christelle Dapré? Moi, perso, je comprends pas ce que vous dites, donc je vous laisse. Tu comprends pas? Non, mais c'est pas possible. Tout loin de la Corse, pourtant. Alors, quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Est-ce que c'est Sophie Favier? Est-ce que c'est, est-ce que c'est Fofi Favier? Est-ce que c'est Sophie Davant? Ou est-ce que c'est Sidonie Bonnec? Mais on te dit que c'est Sophie d'avant. oui, Alors elle parle de la ménopause. Tu me dis que, hein? Elle Non, mais parle de c'est la pour ça que je le ménopause. savais pas. Ah ouais, donc ok, les Miss, elles doivent le savoir alors. Ok, oui, ben c'est ça, c'était ça. Bon voilà, c'est des questions. Si vous voulez d'autres questions ou on arrête oui. le carnage là? Alors, juste pendant que les gens réfléchissent, pendant que les participants réfléchissent à s'ils veulent la suite, je vais vous donner des éclaircissements sur le film Miss. Miss est un film qui a été produit en 2019. Et donc, il est sorti courant de 2020, hein, évidemment. On a tous pu aller le voir puisque les cinémas n'étaient pas fermés. Non, je rêve, les cinémas étaient fermés. Et il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Alex. Et au départ, c'est un petit garçon qui veut. Alors, en fait, il est pas bien fixé sur son genre biologique. Il sait qu'il est garçon, mais il veut être apparemment, il veut être une fille puisqu'il veut concourir à Miss France. Et donc on le voit il y a 15 ans et puis on le voit 15 ans plus tard et il s'inscrit pour parce qu'il a perdu ses parents, il a eu plein d'épreuves et donc il s'inscrit au concours de Miss France. Voilà, ça raconte ça et c'est peut-être pour ça qu'on a posé tout à l'heure, tu disais pourquoi est-ce qu'on demande ça à des Miss? Mais on a posé ça parce que c'était un film qui sortait dans l'année, c'était un film français et c'était sur un jeune garçon qui veut devenir Miss France et c'est un sujet un petit peu d'actualité. Voilà, c'est tout. Et Alex est devenu Miss France? Ah bah non, ça. je suis plus là, moi. Non, manifestement, il s'est laissé pousser la barbe et il a perdu tout espoir d'être Miss France, hein, avec une barbe comme ça. Non, mais déjà, Miss Grenoble, c'est bien. Oui, c'est un bon début déjà. Miss Martigues, c'est ça? C'est Alex, Miss Martigues? Non, Miss Grenoble. Miss Grenoble. Ah oui, Miss Grenoble, pardon. Miss Grenoble a de la barbe. Non, mais nous, pour Miss Martigues, on a bien 3 sardines sur pilote ici pour pouvoir faire le concours. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le pouilly fumé? Le pouilly fumé. Le pouilly fumé. Ah, pardon. Est-ce que c'est un fromage ou est-ce que c'est un jambon? Non, c'est un vin, le pouilly fumé, non. Je pense que c'est un jambon, non? Bah, Je vais dire un fromage, moi, alors. C'est toi le du jambon. cœur, il est sorti le vin. Ah, c'est le vin. Ouais. Pareil. Le vin. Pareil que qui? Chacun donne une réponse différente. Le vin, on a tous dit le vin. On a tous. Le pouilly Non, fumé, c'est un vin. Moi, j'avais dit du jambon, hein. Un truc fumé, non. Hein? Non, c'est du vin. Ah, c'est du vin, Eh oui, d'accord. c'est du vin. Oh Alex, mais qu'est-ce que tu fais? C'est du vin, Alex? Oh là là! Désolé. Pas possible! Oh là là! C'est pas possible. Ah là là. Bon. Et depuis 1967, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël? Est-ce que c'est Lille? Est-ce que c'est Limoux? Ou est-ce que c'est Libourne? Lille. Je sais pas, je dis. Moi, je dis Libourne, non? Alors? Il y a un blanc, là, d'un coup, là. Ah oui, j'attends les autres réponses. J'hésite, effectivement. Bon, allez, partons sur Lille.
quand même. Et après, il reste quoi comme ville? Alors, Lille, Limoux ou Libourne? Libourne. D'ailleurs, De l'île de Libourne? il y a un blanc oui, il y a un blanc de Limoux pour ceux qui aiment le vin. Je dis ça comme ça. Mais le rouge, c'est le rouge de Libourne. Et oui, le secrétariat du Père Noël, il est à Libourne. Et une ouais. Miss France doit savoir ça. Ah, Exactement. vrai qu'elles Une sont- Miss France doit savoir ça. elles sont pas bien vieilles, donc Et- oui. Et une Miss France doit bien savoir se tenir en société. Et donc, selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit au début d'un repas. Qu'est-ce qu'on doit dire à la place? Mange et tais-toi. Est-ce qu'on doit dire bon repas? Ah. Est-ce qu'on doit dire bon repas? Est-ce qu'on doit dire bonne dégustation? Ou est-ce qu'on doit surtout ne rien dire? Bah, tu vas Rien faire, dire. quand tu sais On pas. ne dit rien. Je crois que dans les grands restaurants, bonne dégustation se dit. Alors, est-ce que c'est dans les convenances? Je ne sais pas. Mais me semble-t-il que cela se dit. Oui, on voit les nantis. Alors, vas-y. Alex, il s'est Ouais. tiré les... Eh bien. En fait, c'est les artistes du petit peuple, tu sais, qui jouent dans des lieux où en fait on fait que regarder les gens qui mangent, pendant que nous on fait gling, gling, gling. Oui, alors que moi qui suis à table, Eh bien, je n'entends appris. rien. Vous êtes en train de réécouter l'émission du 3 janvier 2021 sur Radio Poutargue avec les amis de Radio Poutargue, les apéros tous les dimanches matins de 11h à 13h. Belle journée à Martigues sur Radio Poutargue. Bien t'en as pris, Jean-Claude, parce que effectivement, les règles de savoir-vivre disent qu'on doit dire bonne dégustation au début du repas. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'était quelques exemples de questions du quiz de culture générale des Miss. Alors, par contre, donc là, toutes les questions sont entre guillemets publiques. Par contre, ce qui n'est pas donné, c'est le score de chaque Miss. Parce que c'est intéressant de savoir quel est le score de chaque Miss, savoir qui sait répondre aux questions. Et notamment Amandine Petit, savoir quel est son score à elle. Donc ce serait intéressant. Mais ça, j'ai pas trouvé. Voilà, ce serait la porte ouverte à tous les misogynes pour dire que dont nous ne faisons pas partie, bien entendu. Non. Voilà, nous ne faisons pas Non. partie, bien entendu, mais voilà, pour dire que bien sûr toutes les Miss sont des écervelées et on a pu remarquer sur la distance que certaines non seulement ne sont pas écervelées, mais qu'elles ont su bien trouver leur place et même une éjectée, la fondatrice et la créatrice du comité Miss France. Il fallait quand même y aller là. Oui, ça c'est clair. Donc voilà. C'est pas Hitler, c'est clair. C'est pas pareil. Voilà. J'ai dit, c'est pas Hitler, c'est clair. Parce que là, ça s'est passé, ça a été un putsch. Non, elle passe pas, celle-là devant, elle passe pas. Ça arrive des fois, excusez-moi. Je suis nouveau, j'ai dit, moi. Moi, j'envoie des vannes, ça passe pas. On les aime, Jean-Claude. Moi, je veux pas. Ça passe pas, écoutez. Solidaire. Que puis-je faire? Ouais, est-ce que Voilà. ça vous dirait de faire une petite pause musicale? Moi, je vous propose de retrouver Mathieu Hello qui nous a envoyé L'Atar. Voilà, ça s'appelle comme ça. Vous envoyez quoi? L'Atar. Je sais pas, j'ai trouvé ce titre. Alors vous savez, voilà, il faut quand même que vous sachiez. Je me souviens jamais de l'adresse. Ah bah c'est marqué sur le site. Alors sur le groupe Radio Poutargue, vous avez des CGU. Qu'est-ce que c'est qu'une CGU? Une CGU, c'est une condition générale d'utilisation. Et dans les CGU, il y a miracle, il y a une adresse mail. Et au miracle, il y a aussi le numéro de téléphone de la radio. Et au miracle, il y a les conditions de fonctionnement du groupe pour dire que vous pouvez envoyer, voilà. Parce qu'il y a encore des personnes qui m'envoient des musiques en vidéo, des trucs à télécharger sur d'autres sites, machin, etc. On n'a pas le temps, les gars, on n'a pas le temps. On est des bénévoles, on fait une radio libre et on n'a pas de budget. Donc tout ce qu'on dépense, on le paye nous. Et donc voilà, on n'a pas le temps d'aller vous chercher, de vous prendre par la main, de vous ramener, etc. Non, envoyez-nous du MP3. Et l'adresse c'est akunawebradio@free.fr. Pourquoi Akuna? Parce que c'est l'ancien nom de Radio Poutargue. Donc c'est AKOUNA Web Radio
vous savez écrire, @free.fr, ça se tient tout, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de majuscule, il n'y a rien d'autre que akunawebradio@free.fr. Vous nous envoyez des MP3. Alors vous n'oubliez pas de nous dire oui, je suis l'auteur et je vous autorise à diffuser. On paye la SACEM de toute façon, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on vous référence dans notre base de données, c'est-à-dire on s'assure que sur votre fichier il y a bien le nom du titre, le nom de l'artiste, de manière à ce que quand la SACEM regardera nos fichiers, on trouvera vos données. Donc si votre fichier il est bien référencé, qu'il y a toutes les métadonnées comme on dit, tant mieux pour vous. Sinon nous on n'est pas des pros non plus, on va faire le référencement et voilà. Et vous pouvez nous envoyer ça. Et pourquoi j'étais partie sur ma diatribe? Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi j'étais allée dans cette zone? Tu l'as envoyé une chanson là? Ouais, je vous l'ai envoyé. Alors c'est Mathieu Hello qui m'a envoyé la tare. Et puis parce que j'adore, je vais passer juste derrière. On écoutera la deuxième version de Moi ça va de Catherine Kazi, qui en avait fait une déjà bien truculente pendant le confinement, le premier, et qui en a fait une autre pendant le deuxième confinement. Il lui arrive toujours plein d'histoires dans ses chansons. Donc voilà, vous pouvez écouter les paroles. En plus, c'est bien régalant. Ça existe ça, régalant? Non, je crois pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Régalade. Les régalades. La régalade à Cathy. Allez, à tout de suite. On fait un peu de musique et on revient tout de suite après. Vous écoutez Radio Poutargue. Rebonjour les amis. Donc il est 12h40 sur Radio Poutargue. On commence à avoir on a des messages qui font ding ding, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est sur Messenger et on est aussi sur Facebook et on est aussi sur radiopoutargue.fr puisque c'est le site. Et sur le site de Radio Poutargue, vous avez ce qu'on appelle le replay. Et cette année, la bonne nouvelle, les amis, c'est que j'ai contacté la SACEM. Je les ai pas eu en direct, parce qu'en ce moment, c'est du morse, c'est bip, 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 bip. Je vais vous raconter. Et donc, on a le droit de rediffuser en 2021 les chansons des gens qui nous envoient des chansons. C'est-à-dire que pendant 2020, on débutait les droits SACEM et tout ça. On avait le droit de diffuser pendant le direct, mais on n'avait pas le droit de réécouter après. Et comme c'était l'année de tout, pas l'année de tous les dangers comme au cinéma, mais l'année de toutes les MERDES, pour contacter la SACEM quand on est une web radio, c'est très, 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 très compliqué. Parce que déjà, ils vous envoient direct dans la radio FM. Et quand vous leur expliquez, non, c'est une web radio, c'est-à-dire qu'on est que sur le web, alors ils disent, mais non, mais c'est pas là. Et après, ils vous donnent un autre numéro de téléphone. Mais quand vous appelez, on vous dit, non, mais c'est pas ici. Les gens qui travaillent pour la SACEM, en fait, ils sont en télétravail en ce moment. Et donc, vous pouvez pas avoir leur numéro de téléphone. Donc, il faut leur envoyer un mail. Ce qui fait qu'à la fin, les amis, voilà ce que j'ai fait. Je vous le dis, j'ai pris un tarif que j'ai trouvé en ligne. J'ai payé la SACEM et je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit, voilà, je vous envoie telle somme aujourd'hui, preuve de paiement, etc. On veut pouvoir rediffuser les titres sur notre site. Donc, la SACEM m'a rappelé une semaine plus tard en me disant, oui, on est désolé, mais on est tous en télétravail avec le Covid. Vous pouvez pas avoir notre numéro de la ligne directe. Évidemment, moi, j'étais en train de travailler quand j'ai reçu le message, donc j'ai pas pu avoir la personne en direct. Mais en gros, j'ai la preuve que la SACEM a bien pris notre paiement et qu'on est bien référencé et que on peut laisser les titres. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour 2021. Les musiciens qui nous envoient leur musique, on passera en direct et je mettrai les podcasts de toute l'intégralité de l'émission, sauf les trucs qu'on fait sur la table avec Christelle, etc. Ça, je couperai au montage. Mais je mettrai les artistes, Christelle. Je mettrai les artistes tels qu'ils ont été passés à l'antenne. Parce que on a payé les droits pour le faire et voilà. Et donc j'insiste, on est une radio libre, on est financé par personne, pas de parti, pas de subvention, rien du tout. Ça peut changer pour les subventions parce que toutes les associations y ont droit. Et d'ailleurs, on a d'excellentes relations avec la maison des associations. Et je suis passée hier devant non, c'était pas hier, c'est dans la semaine, devant le local de la vie associative.
Et franchement, les filles, vous me manquez terriblement parce que mine de rien, cet endroit crée du lien social, met les associations en contact les unes avec les autres. Et voilà, que ce soit Béa, Nathalie, Mylène. Avant, il y avait Nadia. Enfin voilà, il y a Valérie aussi. Voilà, je voulais les remercier ici. Parce que c'est vraiment des filles épatantes qui font un super travail. Voilà. Et donc, cette année, la bonne nouvelle, c'est que voilà, les artistes, vous entendrez en replay aussi. Je sais qu'il y en a des fois le dimanche matin, vu qu'ils ont travaillé tard la nuit, ils sont pas forcément prêts pour nous écouter. Donc, ils ont le droit. Et voilà, donc ils peuvent nous retrouver sur le site qui s'appelle radiopoutargue.fr. On mettra une page spéciale pour le lecteur. Là, c'est aussi en train de s'installer. Et voilà. Et Christelle. Et je voulais rajouter que voilà, j'avais une pensée particulière pour Asia Midi, pour Princesse, pour Princesse Josepha, pour ce qu'elles font pour toutes les femmes. Alors justement, j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer et je voudrais à cette occasion vous pousser un coup de gueule. Le coup de gueule de Christina. Sur Radio Poutargue. Alors les amis, très très mauvaise nouvelle. Asia a décidé de dissoudre son association d'aide, d'entraide pour les femmes. Oui, alors je me mets sur son profil. Elle a envoyé un post. Alors sur son profil, je le trouve pas. Mais j'ai vu passer l'information. Alors, dites-moi si c'est une fausse information, parce que franchement, je suis désespérée. C'est une vraie information. C'est une vraie information. Jean-Claude, t'as des infos? Vrai, en fait, ça lui prend beaucoup trop de temps et d'énergie, et il y a pas assez de monde pour sa propre vie, Asia. Et ça prend vraiment, c'est énergivore. Et là, elle est un petit peu arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire. C'est pas faute d'avoir des personnes autour, mais c'est quand même énorme. Et puis surtout, c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre tout le temps. Je pense que je pense qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire elle. Il aurait sûrement fallu qu'il y ait plus de monde autour d'elle, que ça grossisse. Et donc normalement, c'est une vraie information. On en est tous malheureux parce que je vais revenir sur cette période de fête où on a gentiment insufflé l'idée aux gens de dénoncer ses voisins s'ils faisaient du bruit. Et comme on l'a vu souvent se passer sur des postes, et c'est vrai, il vaut mieux dénoncer le voisin qui tabasse sa femme que les 4 voisins qui font la fête pour le 31. Et ça, c'est tous les jours de l'année. Voilà, c'est tous les jours de l'année. Donc malheureusement, normalement, c'est une information à prendre très au sérieux. Et c'est bien triste. Oui. Voilà. Mais bon, tout ce qu'elle a fait, je veux dire... Oui. Hommage, ouais. Mais le problème, c'est que là, je vais vous donner quand même mon opinion là-dessus, c'est que qu'est-ce qui va se passer maintenant quand une femme aura besoin d'aide la nuit? Asia était là la nuit, c'est-à-dire que après la fermeture des administrations qui sont bien gentilles, mais après la fermeture des administrations, il y a personne, enfin à ma connaissance, il y a personne qui fait la même chose qu'elle. Je veux dire, c'est une Asia, elle a un côté aussi un peu kamikaze, hein, elle y va à fond. Elle a aidé tout le monde. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que la prochaine émission, on l'invite. J'aimerais qu'elle vienne. Elle aime pas bien le dimanche matin venir parce qu'elle fait son marché le dimanche matin. On en a déjà parlé. Alors peut-être Christelle, on pourrait, je sais pas, envisager. Christelle, que tu pourrais lui poser 2-3 questions si tu veux l'interviewer ou je l'interviewerai. Enfin, je sais pas. Il faut absolument qu'on fasse s'exprimer Asia là-dessus. J'ai vu passer ça cette semaine. Je trouve ça me fait peur parce que je suis consciente que des femmes, il y a des féminicides, on les arrête pas. C'est une période très troublée et je comprends pourquoi Asia, effectivement, elle a beaucoup de travail et elle a sa vie à mener, elle se bat pour la vie des autres femmes depuis des années. C'est une femme exceptionnelle et maintenant je me dis qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je veux dire, on savait qu'il y avait une nana à Martigues on peut l'appeler si on a une copine qui est dans la détresse, on lui passe un coup de fil, son numéro de portable, il a dû passer, mais passer. Maintenant,
voilà, j'aimerais bien qu'on l'invite à venir s'exprimer à propos de cette interruption, qu'elle nous laisse des pistes, et parce que là c'est terrible. Voilà, on n'a rien pour les femmes qui sont en danger, et c'est pas une blague. Et je ne fais pas partie de ces femmes qui détestent tous les hommes, qui disent tous les hommes sont des salauds, etc. Je pense que les hommes sont aussi merveilleux que les femmes, et qu'il y a autant d'hommes merveilleux que de femmes merveilleuses. Mais souvent, ce sont les hommes qui battent les femmes, et c'est plutôt rare que les femmes battent les hommes. Ça arrive, faut le dire, mais c'est plus rare. Donc, il fallait qu'il y ait des femmes entre elles qui se soutiennent, et Assia en faisait partie. Et moi, je demande, la grosse question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant que qui allait voir? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un, mais qui allait voir maintenant quand une femme à 1h du matin, à 23h? Il y a l'association Henriette La Voix d'un Ange. Elle prend elle prend en charge les femmes qui sont battues? Et oui, c'est Josépha Fratet. Josépha, elle prend des coups de fil à 23h? Je sais pas si elle prend des coups de fil à 23h, mais bon, peut-être que... Alors, Après, normalement, oui. Normalement, les commissariats, les gendarmeries ont reçu quand même des directives qui les incitent formellement à prendre ces appels beaucoup plus au sérieux. Déjà, on peut espérer que le gouvernement et l'État et les services de l'État fassent leur travail. Alors, on va toujours revenir au même problème. Il n'y a pas assez de personnes, de toute façon, pas assez de personnel pour gérer tous les appels, etc. Mais on peut pas nier qu'on reste quand même dans une société relativement machiste. Et moi, en ce moment, je m'insurge, voire je m'énerve énormément. Alors, je suis, on va dire, plutôt du côté des femmes, parce que j'ai une maman, parce que j'ai des tatas, parce que j'ai une petite fille qui a 12 ans. Donc, je suis peut-être assez sensible à ça, mais il y a un truc chez les féministes que j'ai du mal à comprendre. C'est que c'est bien, elles font plein de choses, elles font du bruit. Bon, de plus pouvoir dire mademoiselle à une femme, de plus pouvoir simplement la regarder dans la rue sans prendre le risque d'être poursuivi de harcèlement, parce que ça peut arriver. Alors, bien sûr, il y a des garçons qui sont mal polis, et c'est la malfait. Il y en a. Et moi, ce qui me contrarie, c'est quand je regarde la télévision, notamment, parce que je la regarde. Vous avez remarqué comme moi que sur tous les plateaux télé, toutes les Miss Météo, toutes les présentatrices, animatrices de débat, etc., c'est bien, c'est joli à regarder. Ce ne sont que des jolies femmes. Moi, ce qui me contrarie, c'est qu'il y a sûrement des femmes au physique un peu plus ingrat, qui ont les mêmes capacités, voire plus de capacités, et qu'on voit jamais devant la caméra. Et j'aimerais bien, à un moment donné, qu'il y ait des féministes qui viennent se répatrier. Voilà. Pourquoi Madame Untel qui fait 120 kilos, elle présente pas la météo aujourd'hui? Parce que c'est pas parce qu'elle est 120. Mais moi, je suis obèse, donc je peux en parler. J'assume. Je vais pas reprocher aux gens d'avoir un regard sur moi. Ça me convient pas. J'ai qu'à faire ce qu'il faut pour perdre encore plus de poids, etc. Mais pourquoi on voit toujours que les mêmes stéréotypes? Est-ce que c'est toujours des hommes qui sont dans les DRH et qui choisissent les personnes qui vont aller devant l'écran? Ou est-ce que c'est des femmes elles-mêmes qui... Enfin, je sais pas. J'aimerais bien savoir, parce que c'est sûr que c'est agréable à regarder. Quand vous regardez la BTO à TF1 et que vous voyez Tatiana Zvleslana, je crois que c'est l'ancienne Miss France ou quoi. Oui, c'est sûr, c'est bien. Mais enfin, il y a quand même des femmes aussi talentueuses, aussi douées, voire plus, avec un physique moins avenant, qui devraient avoir aussi ces postes-là. Et moi, je sais pas, ça me choque. Je me dis, à un moment donné, là encore, il y a une sélection, il y a des choses qui vont pas. Quand on parle de parité, la parité, c'est bien, mais la parité, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. Je sais pas. Bravo. Oui, on est d'accord. Nous, les filles, on est d'accord. Alors, je voudrais rappeler une chose. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais une des premières statues de femmes qu'on a trouvées, c'est une statuette toute petite, mais manifestement, c'est une femme qui est obèse, justement. Et je pense que à l'époque, cette statue m'a posé problème quand j'ai découvert qu'elle existait. Je pense aujourd'hui, avec le recul, que c'était un idéal qu'ils n'arrivaient pas à atteindre. Et c'est important parce que pour eux, pour les personnes qui ont fait cette statue était donc un canon de beauté. Aujourd'hui, le canon, il est inversé, c'est-à-dire que les femmes, plus elles sont minces, plus on veut faire. Mais alors, faut savoir deux choses. C'est que si les femmes sont maigrissimes sur les défilés de mode, c'est parce que l'esprit, c'est que ça doit être des porte-manteaux.
et c'est pas moi qui le dis, c'est les concepteurs de mode, ces modèles doivent être des porte-manteaux. Vous voyez, la réification, ça veut dire rendre les gens comme des objets. Et deuxième chose, j'ai rencontré une femme qui faisait du casting et qui avant travaillait dans la publicité. Et son mari, ainsi que c'était une femme composée majoritairement une agence composée majoritairement de femmes. Son mari, ainsi que les époux, les conjoints, les petits copains des autres femmes leur disaient mais arrêtez de faire ça parce que nous on aime les femmes normales, on aime les femmes avec des seins, avec des fesses. Des fois elles ont un peu de ventre, mais franchement c'est pas ça qu'on regarde. Moi quand j'ai demandé, parce que plusieurs fois à la radio j'ai demandé à des gens, j'ai fait des interviews, tout ça. Les gens me disent, moi ce que je regarde c'est leurs yeux, bon bah moi ce que je regarde c'est leurs fesses, et j'aime bien quand elles en ont un peu quoi. Moi ce que je regarde c'est leur sourire, et on est vraiment impressionné de voir que les hommes en fait ne regardent pas du tout la maigreur. Et d'ailleurs vous regardez les femmes qui sont les plus célèbres, les plus désirées, sont pulpeuses. Et bien sûr que c'est beau une femme qui est musclée, de la même manière que c'est beau un homme qui est musclé. Mais je pense pas que la majorité des femmes cherchent un homme musclé. Je pense qu'elles cherchent un homme qui a des caractéristiques masculines. C'est-à-dire, ça peut être un homme grand, ou alors ça peut être un homme qui a des mains fortes, parce que c'est rassurant, parce que c'est un critère mental en fait qui va déclencher le désir. C'est pas l'image, la photo. Oui, bien sûr qu'il y a des physiques sur lesquels tout le monde se rejoint. Par exemple, Brad Pitt. Je connais peu de femmes qui me disent c'est un ton, mais en même temps, il y a plein d'autres hommes qui sont désirables et qui sont pas forcément dans les mêmes critères que Brad Pitt du tout. Ce qui est gênant, c'est qu'on véhicule cette image de cette femme qui est stéréotypée et qui n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est dire que ces femmes n'existent pas, et il faut le dire à nos ados. Je pense à ta fille qui a 12 ans. Toutes les femmes qui lui servent de modèle vestimentaire, ce sont des femmes qui sont photoshopées. Il faut montrer à nos ados, regardez sur Internet, il y a un truc qui est super sain à faire, c'est de chercher les photos trop photoshopées. Il y a des articles, et montrer la maigreur Photoshop à vos ados pour leur dire voilà, tu vois, ça c'est une photo qui a été ratée, elle est trop amaigrie, ce qui veut dire qu'en réalité cette fille-là, elle est comme toi. Elle a le même corps que toi, et c'est juste pour la faire passer sur une photo que on la transforme, mais en réalité sa beauté c'est la même que la tienne, et ça faut le maintenir, faut le marteler aux jeunes filles, aux jeunes gens. Et il faut que les hommes parlent aussi. Les hommes aiment les femmes pulpeuses ou normales. Les hommes, effectivement, le fantasme, bien sûr qu'on a tous des fantasmes de perfection, mais c'est pas ça qu'on aime dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on aime des vraies personnes, et on peut très bien tomber amoureux de superbes yeux. On peut très bien tomber amoureux, surtout les femmes en plus, elles sont comme ça. Mais les hommes sont pas des chiens. Voilà, faut le dire aux publicitaires. Les hommes, ils sont normaux, ils ont des plus et des moins. Voilà. Non, moi je suis très gênée quand je tombe sur un groupe de femmes qui dit du mal des hommes, parce que moi j'en connais des merveilleux, et je suis pas non plus une Marie couche-toi là, mais je trouve que les hommes peuvent être merveilleux, et si on continue de les traiter comme des gros chiens, ils vont finir ils vont eux-mêmes agir comme des gros chiens en se disant bah après tout pourquoi pas, hein. Je veux dire, moi certains seront frustrés, ils se diront puisque c'est comme ça, je vais pas faire ma vie, je vais finir seul. C'est dommage, parce que je peux vous dire que des deux côtés, moi je vois des populations célibataires des deux côtés, et je parle avec des gens célibataires des deux côtés. Les deux côtés en souffrent. Les hommes souffrent du fait qu'ils comprennent pas l'image qu'ils doivent donner aux femmes, et les femmes souffrent du fait qu'elles ont une image tellement déformée des hommes qu'à un moment elles baissent les bras, elles disent je trouverai jamais un homme pour moi. Et c'est triste. Donc non. Il y en a certains. Ouais. Il faut refuser. Excuse-moi, il faut refuser de prendre les idées toutes prêtes, et il faut aller de l'avant. Mais bon, c'est bateau ce que je dis. Qu'est-ce que tu allais dire, Alex? Pardon, je t'ai coupé. Disons qu'il y a des gens qui font des efforts, et puis vu le remerciement qu'ils ont, je veux dire tous les râteaux qui se prennent par la tête, ils arrêtent. Tu dis, ils baissent les bras, quoi. Alors, faire des efforts, ça veut dire être en attente de la réaction de l'autre. Moi, je pense qu'il faut faire des efforts pour soi,
se faire beau, se faire belle. Par exemple, ça me choquerait pas du tout d'avoir une femme qui pèse 120 kilos pour présenter la météo. Je vais vous dire pourquoi. Si vous mettez n'importe quelle greluche avec un jogging pas coiffé et qui se gratte le nez, par exemple, à la météo, ça va être moche. Et même si c'est Miss Monde, hein. Si vous mettez une belle femme de 120 kilos qui est magnifique, qui a le sourire et qui est habillée comme une Miss Météo, c'est-à-dire pas un truc ras-le-bonbon, hein, une belle robe, un beau tailleur, etc. En fait, elle exprime quelque chose qui vient d'elle. Elle exprime pas quelque chose qui vient du regard des autres. C'est-à-dire, je suis bien dans ma vie, je m'aime. Et elle passe à la météo, et moi je trouve ça beau parce que je me dis, bah voilà, ma fille elle voit une vraie femme à la télé. C'est ça que je me dis. Voilà, tu regardes la nana là, waouh, j'adore son tailleur, j'aimerais bien avoir le même. Sa robe est magnifique. Pourquoi que des femmes à la météo? Pourquoi que des femmes? Non, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes. Voilà. Une majorité de femmes. Voilà. Louis Baudin, Lou Pétré, c'est des hommes. Mais là actuellement, c'est vrai que c'est quand même beaucoup des femmes. Voilà. Et c'est vrai que à nouveau, j'ai vu des Miss Météo qui sont pas squelettiques, mais qui sont dans des canons très athlétiques de la beauté, quoi. Et je trouve ça dommage aussi. Parce que c'est pas le concept il faut vendre. Le fait de rentrer des gens dans des cases, et quand c'est au niveau national, faut vendre, faut consommer, faut vendre. Donc voilà, c'est s'ils mettent des filles super jolies, top modèles, dans le terme de bonasse, tu vois, c'est pour peut-être faire vendre, faire de l'audimat à la télé. Oui, bien voilà, sûr, c'est justement ça. Si tu zappes, tu vas remarquer notamment BFM CNews que la météo est pratiquement toujours en même temps sur les deux chaînes. Donc c'est la guerre. Tu vois, c'est vraiment BFM et CNews, ils sont hyper calés l'un sur l'autre sur ce genre de choses. Donc c'est sûr, il faut faire de l'audimat, il faut gagner la guerre de l'audimat. Alors là, je suis en train de chercher le nom de l'animatrice américaine qui a été une animatrice américaine noire qui a été Oprah. Voilà. Oprah Winters. Ah ouais, d'accord, pardon. Oprah Winfrey. Voilà. Donc Oprah Winfrey, elle doit pas en être loin, elle descend 1 kilo. Hein. Ouais. Elle est magnifique. Elle est splendide. Pas mal d'années qu'elle est là en plus. Hein. Elle est vraiment installée dans le paysage américain. Oprah. Elle a été rétrogradée au niveau travail, non? Mais non, pas du tout. Elle a plus de 50 ans, ça devait faire 20 ans. Elle est née en 54. Mais je crois qu'elle avait animé une émission, et je crois qu'après, elle a été rétrogradée pour faire juste chroniqueuse, un truc comme ça. Non, je pense pas. Non. Je crois qu'elle est des productrices et tout, donc. Oui, elle est productrice, actrice, elle a écrit des bouquins. Alors, je crois qu'il m'a semblé que j'ai vu un article où je crois que soi-disant elle s'est fait saquer par sa chaîne télé à un moment donné. Peut-être, mais elle est milliardaire en fait. Elle est. Enfin, je veux dire, elle peut pas se faire éjecter ni rien. Alors peut-être qu'elle a eu des conflits avec sa chaîne, mais Oprah Winfrey, c'est vraiment, par exemple, pour moi, c'est vraiment l'exemple de la petite fille noire américaine qui au départ vient d'une famille je crois que sa famille est pas très très riche à la base. C'est une femme qui a donc 60 ans, un truc comme ça. Plus de 60 ans. C'est une femme qui a des formes, qui est même en surpoids, mais Oprah Winfrey, elle a jamais baissé la tête, elle a toujours continué. Et aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle est productrice, elle est réalisatrice, elle fait ce qu'elle veut en fait de ses journées. C'est une femme qui est plus obligée de travailler. Et donc, pour moi, si vous voulez, une femme. Voilà, ça c'est un exemple de femme que j'admire, pas pour sa pensée politique ou pour des trucs perso qu'elle aurait fait, simplement parce qu'elle a jamais accepté de baisser les bras. Et c'est une femme, vous voyez, Oprah Winfrey qui présente la météo, je suis désolée, mais oui, effectivement, je regarderai la femme, et pourtant elle correspond pas au canon. Elle a plus de 60 ans et elle est en surpoids.
Et ben si vous regardez cette femme, elle est magnifique. Pourquoi? Ben parce que elle prend soin d'elle et comme n'importe qui. Enfin, je veux dire, vous mettez n'importe qui prend soin de. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire je prends soin de moi, je m'aime. Et déjà une personne qui montre qu'elle s'aime, qu'elle s'accepte, mais c'est milliardaire quoi. Voilà. Ça, c'est ce que je dis lors de tous mes lives depuis le premier confinement, mais ce que je dis dans la vie en général. Pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Ça veut pas dire avoir un ego démesuré. Ça veut pas dire se surestimer, ni quoi. Ça veut dire s'accepter tel que l'on est, accepter sa vie avec les bons et les mauvais moments, les bons et les mauvais côtés. Avoir de vrais amis autour de soi pour vous mettre vos défauts dans le visage. Vous sachiez quels sont vos défauts et vos qualités. Voilà. Quand on a des vrais amis autour de soi, on peut vraiment travailler sur qui on est. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, toi, tu as tel et tel défaut. Quand il y en a 1, 2, 3 qui te le disent, à un moment donné, tu dis, bon, ils ont quand même peut-être raison. Donc, tu réfléchis et tu dis, ah oui, c'est vrai. Voilà. Et à partir de là, si tu travailles et que tu t'acceptes, je pense que on peut aimer les autres autour de nous. Sans a priori, sans arrière-pensée. Et la pire chose à faire, je crois, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un en attendant un retour. Voilà. Ça, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut vraiment le faire parce que ça nous rend heureux de le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années grâce à un très très bon ami. Et alors, je sais pas si vous connaissez l'énéagramme. Oui. Voilà, l'énéagramme, c'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant parce que ça permet, moi en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre. J'aime pas le mot cerner. Dans le côté cerner quelqu'un, il y a un côté malsain, je trouve. Le fonctionnement peut-être. Voilà, de mieux comprendre surtout l'attitude de certaines personnes. Quelqu'un qui vous dit 500 fois, moi, mon gobelet, je le pose là. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Ben, en fait, c'est sa personnalité. Il faut que son univers soit rangé de telle manière. Et si vous comprenez ça, ben son gobelet, vous le laissez où il est. Et vous le perturbez pas. Et la communication est meilleure. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent découvrir l'énéagramme, je vais vous conseiller le bouquin par lequel il est bien de l'appréhender. C'est un bouquin de René de Lassus. Voilà, l'énéagramme. C'est un petit bouquin qu'on trouve en papeterie. Hein. Voilà, l'énéagramme par René de Lassus. C'est un bouquin facile pour approcher cette conception des caractères humains. Et surtout, dans celui-là, il n'y a pas d'histoire de religion, de ceci ou de cela. Parce qu'il y a beaucoup de traités sur l'énéagramme. Et après, il y en a qui l'ont repris avec philosophie, qui l'ont théorisé avec de la religion. Là, non, là, c'est juste l'étude des 9 types de personnalités. Et c'est vraiment super intéressant. Bon, bah, merci pour ce conseil. J'ai mis la définition de Wikipédia sur le post de l'émission. Comme ça, les auditeurs pourront aller voir, les amis Facebook aussi. Et oui, il y a sur la PNL aussi, vous avez des outils pour comprendre le fonctionnement d'une personne. Moi, je pense la première chose, c'est prendre soin de soi. Ça fait beaucoup de S. Prendre soin de soi, c'est le premier devoir en fait, parce que comme disait une coach que j'aime bien regarder les coachs moi, qui disait mais si tu prends pas soin de toi ma chérie, mais pourquoi est-ce que quelqu'un perdrait son temps à prendre soin de toi? Franchement, si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait t'aimer toi à ta place alors que toi-même tu t'aimes pas? Et c'est tellement évident, c'est tellement logique. Oui, effectivement, si on se donne pas à soi-même, si on prend pas soin de soi, pourquoi est-ce que quelqu'un irait le faire à notre place? Enfin, je veux dire, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société qui nous demande de d'abord apprendre à nous occuper des autres, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Si on commence pas par soi, on s'occupera mal des autres parce qu'on devient une. Il faut être en face avec soi-même. C'est ça. On peut pas. On est empêché autrement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui. Jean-Claude. Ouais, non, juste une seconde, je me permets pour revenir à la PNL, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, il y a des exemples qu'on peut même expliquer aux gens qui nous entourent. Par exemple, il y a un exemple qui m'a toujours fait sourire là, c'est la PNL pour les nuls. Hein, c'est vraiment pour appréhender le travail. Il y a une voiture de police avec, vous savez, la grille là qui sépare devant derrière, puis derrière, et donc il y a un chien derrière la grille.
Et un petit garçon de 10 ans qui regarde le chien, qui regarde le policier, le chien et le policier. Et au bout d'un moment, le policier lui dit, mais qu'est-ce que tu as, petit garçon? Et le petit garçon, il dit au policier, monsieur, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, le chien, pour être en prison dans la voiture? Voilà. Donc, de manière qu'on a le regard qu'on a sur les choses, de pas toujours se fier aux apparences et prendre le temps d'avoir le recul et une conception différente de ce qui nous entoure. Et on comprendra mieux les autres. D'accord. Ok. Ouais, j'ai trouvé l'histoire. Amis, vous avez vu l'heure? Oui, c'est pour ça. Je voulais ajouter que pour commencer à prendre bien soin de soi, il faut déjà commencer par manger. Yes. Oui, ok. Bah alors, Voilà. Manger. Très bien. Je mets l'histoire du chien et après, hop, comme dirait l'autre, et Mais on va pas manger le chien. Hein. C'est comme le pangolin, c'est pas bon. Pourquoi il y a des écailles sur les chiens? Alors, alors je voudrais dire un grand merci à Jean-Claude d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Et puis merci beaucoup Jean-Claude Ferraro. Donc voilà, dès que le confinement est fini, on espère te voir jouer partout à Martigues. Ça serait génial. Et donc voilà. Merci les amis d'être venus encore une fois animer les apéros au Poutargue tous les dimanches matins de 11h à 13h. Et puis un grand bonjour à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. On salue Ben, membre permanent, mais qui peut pas toujours venir en ce moment. Et on salue aussi ceux qui viennent. Sébastien, il peut pas le matin. Il y a Marc aussi qui de temps en temps peut passer, etc. Et j'en oublie, pardon pour ceux que j'oublie. Mais Cédric aussi. Il nous dit bonjour. Ils nous disent bonjour. Et voilà, ils nous disent bonjour. Oui, c'est souvent ils passent sur le groupe et ils nous font des petits coucous. Voilà. Donc les amis, on se retrouve dans 15 jours a priori. La semaine prochaine, le bateau pourra pas partir du quai. Et donc mais dans 15 jours, on sera là, on se retrouvera. Et puis de toute façon, dès qu'on fait quelque chose, on vous informe sur Facebook et puis sur les réseaux sociaux qu'on va développer cette année. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on dise au revoir? Moi, je vais vous remercier à tous. J'espère qu'on se reverra. Ça m'a bien plu. Et voilà, donc j'espère qu'on se reverra pour débattre de plein de choses, raconter plein d'histoires. Et puis personnellement, ce soir à 18h45, si vous voulez suivre mon live, eh bien c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est sur ma page Facebook de 18h45 à 20h. Voilà. Donc ce soir, tu fais un live à partir de 18h45, c'est sur ta page Facebook. Ok. Voilà. Bon, écoutez, c'est super. Je vous dis au revoir. Ok, oui. Excusez-moi, j'ai été surprise par la musique. Merci. Allez, on va se quitter avec Franck Carros, le droit chemin, et à dans 15 jours alors. Au revoir. Bisous à tous. Bisous et meilleurs vœux. Et pour les meilleurs vœux, voilà, pour ma part, voilà, bonne année et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Yep. Voilà, c'était l'émission du 3 janvier 2021. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Merci de nous avoir suivis dans nos aventures radiophoniques, web radiophoniques dirais-je. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 11h pour l'apéro Poutargue, en direct des Martigues. Prenez soin de vous et faites briller le soleil de la Côte Bleue avec les bénévoles de Radio Poutargue. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.